Quel bonheur de vous retrouver. On est en direct et hier, TPMP était encore le premier talk de France. Alors, un peu hier. Merci les chéris. 11,8% de part de marché. Vous étiez très très nombreux les chéris. Merci d'être là. Voilà, toujours talk numéro 1. 2,34 millions les chéris. Et les autres ont bien marché. Tout le monde a bien marché. Mais on a encore mieux marché que tout le monde. Donc merci à vous. Merci à vous surtout. Et merci à vous. Et merci. Les chéris. Merci d'être là. La pétition aussi, je voulais dire, 628 000 signatures hein, à 17h30, nombre en constante évolution. C'est ce qui a marqué sur ma fiche, donc je ne fais que de dire. Sachez que pour l'instant déjà, c'est la deuxième meilleure pétition en signature en 2024. C'est la deuxième meilleure pétition qui a pris le plus de signatures sur une journée. C'est la pétition de la catégorie média la plus signée. C'est la troisième pétition la plus partagée sur les réseaux sociaux. C'est la pétition la plus commentée de l'année 2024. Et la troisième plus commentée depuis la création de Mes Opinions en 2006. Hein. Ah oui. Et plus largement, c'est une des pétitions qui a généré le plus d'engagement, partage, commentaires sur la plateforme. Donc merci à vous, continuez les chéris. Si vous voulez bien sûr soutenir C8, merci en tout cas. Là, tout ça, c'est pour les, ça c'est les bonnes nouvelles. Et on a une autre bonne nouvelle. On va parler des audiences radio. La surprise. J'étais pas venu pour ça. Alors je vais être obligé de prendre mes fiches. Hein. Ça vous gêne d'en parler, mais... Oui, ça me gêne d'en parler. Oui, ça me gêne d'en parler. Ah oui. Oui, alors, sachez que France Inter est toujours la première radio de France. Et ils ont marché fort, hein. Très fort, France Inter. ils sont premiers. France Info est la deuxième radio du classement. Oh. Et RTL passe en troisième position. Oh. RTL passe en troisième position. Ah. Ça va, Isabelle? Oui, en part de marché, on est devant France Info. En audience cumulée, ils sont devant nous. Et chez les roux de 24 ans. Alors, est-ce que je peux dire tout de suite si ils ont annoncé vos audiences mais je vais vous dire, RTL va revenir. Oui, moi, je suis RTLien dans la tête. Et notre grand patron, il a été formidable parce qu'il positive toujours. Il a dit, on a fait trop de changements. Je pense que ça... Régis Ravanin. Je l'adore, Régis Ravanin. Il a dit, ça a peut-être perturbé nos auditeurs d'avoir fait beaucoup de changements. Quand on fait des changements, forcément, regardez-nous. Il a noté vous. Quoi? Il a dit que vous avez fait de bonnes audiences. Ah oui, mais bon, moi, je ne suis pas chez vous. Mais voilà, je suis sur Europe 1 et je vous soutiens quand même. Vous avez vu, c'est beau quand même. Et nous, on fait 200 000 en plus, laissez-vous tenter. Bravo, ouais, bravo. Ouais, bravo, bravo. Sachez que Europe 1 s'envole avec un total de 2,5 millions d'auditeurs, soit une augmentation de 349 000 auditeurs quotidiens. C'est la plus grosse progression de toutes les radios pour Europe 1. C'est la 5e fois de suite que Europe 1 gagne des auditeurs. Et c'est la plus forte progression qu'a connue Europe 1, puisque c'était 80 000 l'an dernier. Ils avaient pris 80 000 sur la vague et là, 349 000 auditeurs. Donc merci à vous. Merci à vous. 347 000. Et je voudrais vous remercier particulièrement puisque on marche sur la tête. L'émission entre 16h et 18h sur Europe 1 a fait jusqu'à plus 285% de progression sur le quart d'heure. 16h45, 17h, on est à plus 285%. En moyenne, on est à plus de 250% par rapport à l'an dernier. Merci à vous. Plus 262 000 auditeurs en un an. Merci. Merci à vous. Merci à vous les chéris et merci parce que c'est la plus forte progression de toutes les émissions confondues, toutes radios confondues. Donc merci à vous d'avoir adhéré tout de suite à ce rendez-vous. Merci à Valérie Benaïm, bien sûr. Merci à Biglaoui qui viendra dans un instant. Olivier D'Artigol, mon chéri qui est là. Et bien sûr, Gauthier. Merci à Gauthier Lebray qui fait 75% de cette émission. Merci à lui, il doit me regarder. Non, mais ça fait le challenge était difficile, parce que c'est la radio chutait, là vous avez réussi. C'est difficile de la case. Ouais. Voilà, mais après, voilà. Après, il y avait Sophie d'avant l'an dernier qui a fait un très beau travail, mais elle faisait surtout du divertissement, donc on fait plus d'actu. Et c'est vrai que voilà, je pense que l'actualité marche mieux aujourd'hui que le divertissement, en tout cas à la radio. En tout cas, on est très contents. Mais je ne les avais pas hier, hein, les chiffres. Hein. Non. Je ne les avais pas hier. Il n'y avait pas un frémissement? Un frémissement? Voilà. Non, pas du tout. Je les ai eu ce matin à 8h, comme tout le monde. C'est vrai que les dirigeants veulent renommer la radio Baba 1, c'est vrai. J'en ai assez. Et bravo à Pascal Pro aussi, qui cartonne. Ouais. Mon ami Pascal, et la matinale de Europe 1 aussi marche très toute la grille est au vert. Et Valérie Benaïm, bravo. Hein. Vous êtes heureuse? Moi, vous savez que j'adore la radio, moi. Vous êtes heureuse que ça marche bien? Très, très heureuse d'être avec vous tous les après-midi. Ah oui, vous êtes avec moi toute la journée, vous vous rendez compte? C'est vrai. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? En toute modestie. Ouais. Thierry, ça se passe comment? Donc à 8h du matin, concrètement, vous recevez un SMS. Comment ça se passe quand on a ce genre de nouvelles? Je vais vous dire la vérité.
Généralement, on les a avant. Enfin, oui, je les ai avant. Voilà. Mais pas hier soir. Hier soir, en me couchant, je savais, mais je connaissais mes audiences. Ok. Ah oui. Bah, de toute façon, ça se sent à plein de trucs. Hein. Oui, voilà. Non, mais, non, vous, je ne connaissais pas les quarts d'heure. Vous savez pas. Ah, Donc après, c'est après qu'on voit les vrais Oui, parce chiffres. que Ce matin. détail. Et ce matin, Pascal, ça fait je un savais an. parce que hier, les chiffres étaient sortis, donc on m'avait dit que ça avait l'air pas mal. Et qui vous l'annonce? Ça se passe comment? On vous fait un cadeau? C'est mon directeur, le directeur général d'Europe 1, Donna Vidal-Revel, qui est incroyable, et voilà. Et ils m'ont fait un magnifique cadeau, une boîte de chocolat. Ouais, c'est les équipes. C'est vrai. Ce sont les équipes. Les équipes qui ont fait une bonne gentille. m'ont acheté une boîte de chocolat. C'est super gentil de la part des équipes. Merci à eux, franchement. En tout cas, on était heureux. Et en digital, vous Qu'est-ce cartonnez que aussi, Pascal, non ça fait un an qu'il est là, parce que vous avez déboulé en fin de saison. Honnêtement, c'est une vraie performance. Hein. Quand vous aimez ou quand vous aimez pas, c'est une vraie performance. En tout cas, on s'éclate. Elle connaît la radio. Oui, pour le coup, la radio. Vous avez combien d'années de radio? 30. 30 ans de radio. 30 ans d'audience. Incroyable. 30 ans d'audience. À Vous êtes 8 content? heures, tous les matins. C'est beau, hein. Gilles Verdez, ça va? 24 ans de radio. Non, c'est vrai? Ouais. Mais vous avez arrêté, là? Un message. Ah non, non. Non, Bah, t'écoutes chez vous de la temps en radio temps, depuis et puis- 24 ans. T'écoutes la radio depuis 24 ans. Alors, et je voudrais dire, il y a une radio qui cartonne, c'est Nostalgie aussi. Oui. Nostalgie, toutes les radios musicales ont du mal. Hein. Énergie, c'est très compliqué. Toutes les radios, Europe c'est 2, compliqué. Non, mais Europe 2, ça va remonter. C'est mon ami Ça va Benjamin. remonter, Je vous rappelle que c'est moi le producteur. Ah, RTL, Oui, c'est vrai que c'est normal. compliqué, mais voilà, ça va remonter. Ça, C'est c'est un peu comme RTL. Comme on a tout changé, Ouais. forcément, voilà, c'est met du temps. En revanche, RTL2 et Fun marche bien. RTL 2, pas Fun. Fun un peu plus compliqué. Mais RTL 2, ça passe. Vous n'avez pas vu? Si. J'ai toutes les. Il y a les trucs. Alors, on voit, c'est musical. Je dis, ouais, non, sur les musicales, oui. Fun Radio est à 2,7. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que je vous entends souvent à Rire et Chanson quand ils sortent des sketchs. Vous êtes dans plusieurs sketchs. Lui, C'est incroyable. Le rire Oui. et chanson. ah bon Incroyable. Vous êtes sûr que vous savez qui je suis? C'est quoi La chauve-souris, c'est pas lui. hein. Si, t'as des vieux trucs, si j'ose dire. Et moi, je vous ai entendu à plusieurs reprises dans des sketchs. Pas des sketchs à vous, dans des J'écoute parties toujours Rire et qu'ils ont Chanson, j'aime extraites. Jamais de la vie, mais moi aussi. C'est pas Roland McDan, hein. Tiens, allez, les chéris, je voudrais vous parler d'un truc. Est-ce que vous connaissez le Movember? Bien sûr, le Movember. La moustache, non? Le fait de se laisser pousser la moustache au mois de novembre pour soutenir la recherche contre le cancer de la prostate. Et une étude est sortie sur la moustache. On pensait que c'était un truc qui était... ça revient très fort. Ouais. Sachez que la moustache revient très très fort. La ferme. Et Chez les ça jeunes, devient c'est un tendance. vrai délire. Chez les jeunes. 41% des femmes avouent aimer quand leur mec a la moustache. Je vous le dis, donc... ah oui, non, je vous le Que dis la ça. moustache, pas la barbe. tout Ouais, ça, la avec moustache, juste la stache mou, en stache mou, en stache mou total. Donc, on a mis la moustache au chroniqueur pour voir ce que ça donnait. Regardez, Gilles Verdez, regardez-vous avec une moustache. C'est pas nul, regardez. Ah, merci. C'est pas nul. C'est pas nul. Ah, Sans rigoler, on dirait Jean Ferrat. C'est vrai. Aimer à perdre la raison. Dingue, ça. Non, mais c'est franchement, en revanche, là, j'aimerais pas le croiser un soir tard dans une rue. Hein. Moyen. Ah non, mais là, normalement, c'est une tête que tu vois que dans Faites entrer l'accusé. Normalement, mais c'est vrai. Mais vous devriez y penser, ça peut être pas C'est mal. vrai, ça me donne des idées. C'est un délire. C'est un vrai délire. Allez, Géraldine Maillet, vous avez une moustache. C'est bien. Je sais que c'est pas nul. Tu sais quoi? Je me plais assez, ouais. Je sais que c'est pas nul. Tu pourrais me séduire. Sans rigoler, c'est un délire. Quand tu t'avures. C'est un délire. Ah putain, Guillaume Janton, on a rajouté un petit bouc en plus que la moustache, ça allait pas. Ah bon regardez, on dirait le fils de la gaffe. Non mais sérieux, j'adore, j'embrasse d'ailleurs Vincent Lagaffe. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est un délire. pas nul. Tu sais que c'est pas nul? Ouais. Ah, Tu sais qu'en attention. brun, t'es pas mal, hein, quand même. Ouais, non, mais il est mieux en blond, moi je l'aime en blond, arrêtez. Non, mais en blond vif. Ah, Isabelle Morini-Bosque, alors, vous ça vous va très bien, regardez. Regardez, Isabelle. José Bové. José Bové. On dirait José Bové. Ah oui, José Bové. José Bové. Alors. Non, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Benaïm, alors je voudrais dire Valérie Benaïm, je sais pas pourquoi il y a cette vanne. Tu sais pourquoi? Tu sais d'où elle vient? Elle vient d'un de tes sketchs sur scène. Il y a une vanne des équipes qui dit que Valérie Benaïm, à chaque fois, parce que regardez ce qu'ils me mettent. Pour Valérie Benaïm, il n'y a rien qui change. Non mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Mais le Valérie public Benaïm n'a pas du tout de moustache en plus. C'est vraiment des enfoirés. C'est vraiment. C'est la moustache la plus nourrie, Mais non, de la Terre. Mais tu sais, Raymond,
d'où ça vient pour de vrai. Mais tu sais d'où ça vient. Il était sur scène, il faisait un spectacle et il racontait que j'avais de la moustache. Mais c'était il y a. Mais 20 comment ans. j'ai dit ça? Mais bien, mais si, mais il y a C'était quoi la vanne? Je sais, c'était une vanne dans un de tes spectacles. Tu disais que j'étais pas mal. Mais dommage que j'avais de la moustache ou je sais pas quoi. C'était une de tes vannes dans ton sketch. Vous n'avez pas du tout de et ça moustache. vient de là. Non, mais sans rigoler, mais vous n'avez pas du tout de moustache. Non, Et même la merci, moustache, vous va bien. Merci de préciser, non mais écoute. La précision est folle. J'en peux plus. Mais en revanche, ça me va très bien. Eh toi, ben j'y ouais, pense. non, celui à qui ça va le mieux, c'est Jean-Michel Maire. Je vous jure, regardez, on dirait vraiment un. Les brigades du tigre. Non, je te jure que ça lui va bien. Un vrai gars, un magicien. On dirait un magicien en dépression. Ça sort du nez, en plus. dépression. Ça, j'ai des verres qui sortent du nez. Alors, Raymond, c'est incroyable. Non, vous avez fait mais quoi? c'est Il a incroyable. envie en plus d'avoir. On dirait Freddie Mercury. Ouais, on dirait Freddie Mercury. On dirait Freddie du Mercure. De l'hôtel Mercure. Le mec de la CGT, là, comment il fait? Non, mais, mais oui. Ah mais oui, Martinez. On dirait Martinez de la CGT. Demain, il y a grève. Ah, j'ai une moustache comme ça, je te grève tous les jours. J'en peux Je vais plus. plus au Mais travail. Raymond, il veut une moustache, Je vais définitivement. la mettre. Je pense que c'est bien pour lui. Tu sais que ça tirait bien. Je te Ouais, jure que c'est je crois vrai. que je vais faire la Je rigole pas. Polska, alors, regardez. Polska, c'est pas nul. Non, mais on vous a fait un truc artistique. Ouais, elle s'en sort bien. Franchement, elle. pour être contente. Vous êtes contente? Non, franchement, je suis beau, oui. Vous êtes bon, merci. Sympa, vous faites une très bonne entrée dans l'émission. Utilisé. Ah, Thomas Guénolé, c'est un vrai gars. On n'a rien ouais touché. Ah, mais on a rajouté des cheveux. Thierry Moreau. On dirait un mec de patron incognito. Ah ouais, vraiment. C'est qui? C'est Thierry Moreau. Thierry Moreau. Tiens, on dirait Thierry. oui. On dirait Thierry. Ma Alors, femme m'interdit de porter la moustache. Ah ouais Ça, elle trouve que je suis hideux avec une moustache. Ah, c'est pas mal, Donc, moi, je j'ai trouve. pas le droit de et faire. les cheveux aussi, elle veut pas? La dernière fois que j'ai tenté, elle m'a limite insulté. Alors, Les par cheveux, contre, elle veut le pas non truc plus. sur les cheveux, là, j'envisage de remettre une perruque Ouais, sur le faut plateau, faire honnêtement. ça. Ouais, il faut Ouais, je pense incognito. que je vais le faire la Allez-y. semaine prochaine. Alors, ils m'en ont fait une à moi aussi. Et franchement, ça me donne des idées. Elle est folle, celle-là. On dirait le prof de tennis à Dubaï. Ça vous change tellement. Non, mais c'est incroyable. Ça vous change tellement. La moustache, tu rachètes le PSG, là. Ah, mais c'est sûr. La moustache, il rachète le PSG, c'est sûr. Allez, les chéris, on va passer à ce qu'il ne fallait pas. Louper. Ce qu'il ne faut pas louper, d'ailleurs, c'est la fin du mois pour vous. Les salaires, bien entendu. Vous êtes payé au quoi? Au 1 du mois? Non. Non, vers le 5. Vers le 5. Ouais, Ouais. Parce que 5, j'ai vraiment. Sachez que j'ai œuvré pour vous. Hein. Ah oui, Parce qu'avant, vous étiez payé vers le 10. Ouais. oui, vers le 8, Ouais. c'est vrai. C'est grâce à moi. Ah, c'est merci. Ouais, c'est gentil, ça. C'est grâce à moi, j'ai dit qu'il fallait les payer plus tôt parce que je les sens vraiment ric-rac en ce moment. bien. Ah, c'est On est gentil. payé très tôt, je trouve. Non, mais c'est moi qui ai dit. Hein. Bravo. Ah, c'est C'est moi, gentil. c'est moi qui ai demandé. Merci. Bravo. Bien. Le mieux, c'est de pas. Pourquoi vous avez dit ça au bout de 10 ans ou de 12 ans et pas avant? Parce que c'est que au moins comme ça, vous serez payé. Parce que je sais que vous n'avez pas travaillé pendant beaucoup Ah de oui. temps là, pendant les vacances. ouais. Donc forcément, je me suis dit en septembre, il faut les payer tôt. C'est gentil, J'ai donné le. Super, Ça, on ne nous a c'est pas demandé, gentil. bravo. Ouais. Super gentil, franchement. Bah, Vous dites-moi avez merci. demandé pour vous aussi? Bah, merci. Ah, moi, je suis pas payé, moi. Vous savez, Ah je oui, suis c'est pas vrai. payé, c'est pas Bah oui, pareil. du bénévolat. Ouais, non. C'est-à-dire que c'est du bénévolat, mais comme je suis producteur de l'émission, Oui, forcément, pas pareil. voilà. C'est pas la même chose. Quoi? Les dividendes, vous les prenez Quoi? le 10. Toutes les semaines. Non, j'ai un salaire, je suis salarié, bien Oui, sûr, puisque je suis bien sûr. également président de la société, vous le savez. Oui, c'est vrai. Vous avez des tickets resto? Les salariés ont des tickets Il n'y a resto? plus de. Bien sûr, mais j'ai des tickets resto. Ils sont mais à combien? Je les offre. Je les Gentil. offre. Bah oui. C'est un vrai sujet, hein. La Quoi? paye le 5, le 6, le Ah, 7. bien sûr. Bien sûr. Quand t'es payé le 28, 29. Quand tu payes ton Quand loyer. t'as pas d'oseille et que ça tombe un bien week-end, sûr. tu te dis, putain, je vais pas avoir ma paye là, faut que j'attende lundi. Bien Lundi, c'est férié, faut que j'attende mardi. Bien sûr. C'est des vrais sujets. En vrai. Et moi, je vous dis, j'ai œuvré En pour tout cas, que. c'est très bravo. gentil. Merci. Ah, merci. C'est vrai qu'on l'a remarqué. Si vous pouviez me donner un petit truc. Merci, ça m'arrangerait. Non, mais on est touchés. Voilà, toute notre estime. Ça va, on s'en fout, on a payé le le message, 4 c'est bien, ou 6. tout va Oui, j'ai des équipes qui m'écrivent qui finalement, le mois prochain, vous serez payé le 20. Allez, regardez, hier, la présentatrice du JT de France 2, Anne-Sophie Lapix, a été prise d'un fou rire après avoir parlé de sexualité avec son invité. Regardez. Quand on n'a pas envie maintenant, on dit plus facilement non. Et puis d'autre part, il y a une plus grande diversité des pratiques. C'est valable d'ailleurs dans toutes les tranches d'âge. Merci Damien. Sans transition, la réouverture de Notre-Dame, elle aura lieu le 8 décembre, au lendemain d'une grande cérémonie. La messe inaugurale aura lieu à 10h30 le 8 décembre.
Dans un instant, le journal Météo-Climat de Anaïs Baydemir. À 21h05, la dernière soirée de la série Dans l'ombre avec Swan Arlo. Ça va. Ça passe. Le dernier fou rire qu'on a eu, c'est en radio. Ah oui. Valérie Bénaïm. Oh là là, mais ce fou rire. Avec un auditeur. Ils auraient dû le prendre, mais bon, heureusement, voilà, j'étais pas là aujourd'hui pour leur dire parce que j'ai enregistré des émissions. Ça. Ah non, au portail là. On a eu un fou rire avec un auditeur, je vous jure, c'était incroyable. Il y avait des idées pour résoudre des problèmes de société. Ouais. Et ces idées nous ont pas percuté. Enfin, on n'a pas marqué ça. Il était sympa. Voilà, mais il était très sympathique et on a vraiment pris un fou rire. Mais vous étiez en larmes. Hein. En larmes. On l'entendait plus, il parlait même plus. Il s'était éloigné de 2 mètres du micro. C'était toi et Gauthier qui parlaient, lui on l'entendait que rire au loin. J'en pouvais plus. Allez, Vous on savez a... qu'avant, les fous rires, c'était très mal pris par les directions. Et je crois que c'est Denise Fab qui s'est fait virer du JT de TF1 parce qu'elle avait eu un fou rire. Au contraire, les gens adorent ça. Bah oui, on adore ça, les fous rires, bien sûr. Quand les gens comprennent pourquoi on rigole, quoi. L'angoisse du jour. Personne n'est venu à leur mariage. C'est une jeune mariée a publié sur son compte TikTok une vidéo dans laquelle elle déplore le fait qu'aucun de ses proches n'est venu assister à son mariage. Regarde. Et il pleurait en voyant la vidéo. Ah ouais. T'as beaucoup de cœur. Si, je te jure. Ah non, mais c'est triste. C'est un monsieur du franchement. mytho. Moi, j'ai lu tous les commentaires, franchement, et elle répond aux commentaires. T'es journaliste, toi Hein? Tu t'es journaliste, Bah, tu te fais avoir plus que par toi, ça déjà, oui. Non, mais tu vois bien que c'est un fake, C'est un fake, arrêtez. Non, c'est pas un fake, j'ai regardé. T'as lu les commentaires sur les Mais depuis vidéos? quand les commentaires TikTok, c'est Tu vois une ça, source d'infos sur l'émission, c'est ton problème. quoi. Moi, j'ai lu tous les commentaires, elle répond, etc. Il y a sa mère qui est venue, le meilleur pote du garçon et 2 potes du petit garçon. Franchement, ils savent pas pourquoi personne n'est venu. Ils ont acheté pour plus de 10 000 € de bouffe, etc. Personne n'est venu. Arrêtez. Moi, j'y crois. Moi, j'ai lu tous les trucs. Franchement, oui. Gilles Vernet. Il n'y avait que 5 personnes. Si j'étais vous, parlez pas de mariage. Très bien. Ça va me faire penser bague. Mariage égale bague. Donc, si j'étais vous, je parlerais pas de ça. De toute façon, j'ai rien à dire. On en est où de la bague? Pardon? On en est où de la bague? Ça avance? Ça avance. On l'aura quand? Bah, j'ai une proposition à vous faire. Voilà, il fallait commencer J'aime bien par un ça. deal. Non, une alternative, et vous choisissez le terme de l'alternative qui vous convient, ou sinon autre chose. Vous voulez la proposer à l'antenne ou hors antenne? À l'antenne, ça me dérange. Bravo, Gilles. Je vous écoute. Gilles. Et voilà, c'est pas oublié. révolutionnaire, mais bon, pour différentes raisons que je ne veux pas exposer, j'ai du mal à la retrouver. Ce qui est certain, c'est que... Non mais... Arrêtez. Négociation. Dès que je la retrouve, je vous la remets. Ça, c'est sûr, d'accord. Dès que je la retrouve, je vous la remets. Ça, je vous l'affirme. Pour la retrouver, j'ai besoin de temps. Donc, si vous êtes impatient, ce qui est votre naturel, votre propension, ce que je comprends tout à fait, je vous propose qu'à partir de lundi, j'ai besoin de temps pour différentes raisons qui sont... Non, mais c'est vrai, hein, j'ai besoin d'un peu de temps. Si jamais vous êtes impatient, à partir de lundi, je ne viens plus ici. Et je ne reviens que quand je l'ai retrouvé. Mais non, on a besoin de Laissez-moi toi. faire une proposition à Cyril, On a enfin. besoin de toi ici. C'est pas nul. Mais non. C'est pas nul. C'est pas dénué de sens. Voilà. Non, mais alors moi j'ai une autre Non, mais proposition. laissez-moi faire l'autre... Ouais, allez-y. Sinon, l'autre alternative, c'est quoi? Sinon, l'autre alternative, c'est que je continue à venir et que je la retrouve pendant la trêve de fin d'année et que je vous la ramène en début d'année, c'est sûr. Parce qu'il me faut du temps pour la retrouver. Alors moi, Voilà. j'ai C'est une autre- comme vous voulez. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous proposer une troisième J'en étais alternative. sûr que rien ne vous conviendrait. Mais bon, j'ai essayé. J'ai une troisième alternative. Moi, ce que je propose, c'est que ce week-end, je vienne chez vous la chercher avec vous. Ah oui, mais Et je pense que je vais la retrouver, moi. l'autre matin, vous m'aviez annoncé que vous veniez. J'ai dit à Fatou, on se lève tôt, Cyril arrive. Vous n'êtes jamais venu. Si je viens, c'est pour chercher la bague. Très bien. Bah, très bien, on va faire ça. Je vais la chercher avec vous. Elle est où, cette bague? Et je viens de vous expliquer. Il a besoin de temps, il a C'est un besoin de temps. appartement de combien de mètres Là, carrés? je viens de vous... Non, ça, Ah, non. c'est peut-être pas lors d'un déplacement. C'est ça. Elle est Vous savez rangée pas où elle quelque est. part. Ah, d'accord. Mais on n'en dit pas plus, ça m'arrange. Mais voilà. Ah non, voilà. Mais vous pensez que je peux la retrouver, moi? Bah, il vous faut du temps. Si vous avez 15 jours, on passe le... Ouais, je vais passer 15 jours à chercher une bague. Non, j'ai Carré, essayé ce de vous mec. faire une proposition. Non, mais j'ai essayé de vous donner des éléments. Moi, je vais vous dire, à Noël, vous partez pas, vous cherchez la bague. Voilà. D'accord. Bah voilà. Allez, 77% des femmes et 82% des hommes ont eu des rapports sexuels cette année. Et oui, c'est les chiffres. Hein. C'est les chiffres qui sont arrivés. Et oui. Cette semaine ou cette année? Non, cette année. Oh, la lourdeur. Cette année. Ces chiffres concernent des personnes de 18 à 69 ans. Isabelle, vous n'êtes plus concernée.
bien entendu, par cette étude, mais on vous embrasse quand même. Vous pouvez réagir, vous pouvez tout à fait réagir. Donc, 77% des femmes, est-ce que ici tout le monde fait partie de ces 77%, Valérie Benaïm? Non, mais ça me gêne, c'est comme ma Mais sœur. oui, c'est ça le problème. Non, mais franchement, c'est. J'adore Benaïm, elle fait comme, oui, c'est ça le problème. non, mais tout va très bien. Polska, je sais que c'est pas son délire. C'est pas mon délire, non. Je sais, ouais, non, elle n'en a pas. Isabelle, oui. Eh ben, juste avant que mon mari soit malade, oui, encore. Là, la pêche. Foutez la pêche, hein. Ah ben, non, on se concentre sur autre chose, mais avant, oui, à la limite du trop. Ah ouais, ah ouais. Ah oui. On est obligé de tout savoir. Non, on n'a pas envie de tout savoir. Hein. Vous savez, c'est juste une étude qui est sortie. Voilà, c'est tout. On pose la question. Donc, dans cette étude, globalement, les femmes font moins l'amour que les hommes. Ouais, un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu moins. Moi, je trouve que c'est beaucoup quand même, 23% de femmes qui ne font pas du tout l'amour pendant une année. C'est beaucoup. Bah écoutez, je vais laisser un numéro à suivre. Vous tomberez directement sur Guillaume Janton, voilà, qui lui aussi, il fera pour la France. difficultés. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça va. Bonsoir. 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 Imaginez que je suis votre sœur comme Valérie et passe à Guillaume. Non, vous n'êtes pas ma sœur. Non, vous n'êtes pas ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. Par exemple, sur une semaine. Oh là là, mais en vrai, c'est une vraie question. Bah oui, il y a 7 jours, une semaine. Oui. Et donc, alors, je réponds si vous répondez vous d'abord. Alors moi, je vais vous dire, moi, je suis le chef ici, je peux pas. Ah oui. Je suis le chef ici. Moi, je vous parle de ma libido si vous parlez de la vôtre. Non, mais écoutez, moi, vous savez très bien, et le public le sait. Vous n'avez pas de des désir années, vous le savez bien entendu, que j'ai été trop circoncis. Moi non plus, j'ai pas de zizi. Non. Oh. Géraldine, Ouais. c'est moi qui pose des questions ici. C'est vrai, c'est vous le chef. Benaïm, je sais que c'est, je sais, elle me l'a dit. Benaïm, je sais que c'est une machine, je sais que c'est 7 fois. Par semaine, c'est 11 fois. C'est 14 fois par semaine, je sais, Benaïm. Mais Benaïm, je sais. Ok. Donc c'est pour ça que je ne pose pas la question. Ok. Vous. Et Polska, vous savez aussi? Non, mais elle va nous le dire. Merci, réfléchissez. Moi, ça va très bien. Non, mais alors, je peux vous donner. Ça veut rien dire. Faites une fourchette. Donner des fourchettes, exactement. Allez, donnez-moi une fourchette. Entre Vous servez de 1 à 2 fois, plus Par de 5 semaine, fois, hein. non, attendez, plus de 5, 1 à 2 fois, plus de 5 fois, Oui. plus de 10 fois, ou plus l'infini. En tout cas, c'est plus de 5 fois. Par semaine. Bah oui, oui, alors. ah bah oui, ça par va, semaine. ouais. Quoi, Raymond, ouais. L'autre à côté. L'autre à côté, c'est Admiratif. Faut que je siffle, les gars. Bon, arrête, ça, Non, mais il y a c'est 7 normal. Alors, il y a 7 jours, mais c'est alors. Ça Je peux va. faire ça plusieurs fois par jour. Il y a 24 Je peux faire ça heures. plusieurs fois par jour. Bon, Ah oui. c'est Ah, plus, plusieurs fois par jour. peut-être plus de 10 alors, du coup. C'est énorme. Ah non, mais Je voulais me tuer, là. Ah bah écoute, Non, t'es pas concerné, hein. ah ouais, Vraiment, tu l'as tué. avec le même en plus. Le même. bah oui, je la vais. caméra. Je pose une question. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Raymond qui fait. Je te jure que 10 dans la semaine, c'est Non, mais pas. rassurez-moi, vous allez poser la question à tout le monde. Il n'y a qu'à vous que je vais poser la question, c'est tout. Rassurez-moi. Gilles, Pourquoi moi? C'est ton tour? ça intéresse les gens. Euh, Vous pouvez me dire 0. Ah oui. Ah ben, si. Quoi? Bah vous voyez pas beaucoup Fatou. J'en vois suffisamment. Entre vos deux fourchettes, là. Entre 2 et 5. Entre 5 et 10. Entre 2 et 5. Et entre 1 et 2 et... 1 et 2. Ouais, Et après 2 et 5, 5 et 5. 10. Ouais, garde un. Voilà, dans 5 et les 10, deux ou fourchettes. 10, c'est plus Fourchette infini. haute de la deuxième. Ouais, 5 et garde. 10. Quoi? Entre 5 et 10? Non, entre Non, 2 et 5. entre 2 et 5, fourchette 2 et haute. 5. 5 à peu près, ça dépend. Ça dépend des semaines et tout ça. Raymond, tu siffles pas là? Par exemple, cette semaine, on est jeudi. Ça me plaît Ah plus, non, là. mais je vais pas détailler. Micheline Dax. On reste dans les je siffle fourchettes. plus, là. On reste dans les fourchettes. Je siffle plus, mais que c'est Thomas Guénolé. Par semaine? Bah oui, non, pas La par jour. vérité, hein, ouais. Une. Très Elle est précisément. honnête. Ah, c'est vrai? Honnête. Ouais, les Très autres, les autres, précisément. J'aime l'honnêteté de Les autres, Thomas. c'est des mythos. J'aime l'honnêteté de Thomas. Bravo Thomas. Très une fois. précisément une, et j'ajoute que en fait, on préfère vraiment en mer. délibérément la qualité à la quantité. Bah, qu'elle m'appelle. Et donc, Mais c'est mythique, oh, putain. c'est quelque chose qu'on prépare.
Oui. Ah ouais, non, là, Il n'y a pas de On sait- spontanéité. C'est un buffet. On sait. Non mais attendez, vous avez le droit de faire différemment, mais nous, effectivement, on trouve que c'est vendredi. super important. C'est quand la date? Vendredi, 21h43. Là, la dernière. Je crois que c'est devant The Voice. Ah, ça bouge. En général, c'est le samedi. Non, c'est vrai. Ah ouais. Je vous il y a jure un que vrai c'est vrai. rituel. Et bien. du coup, Ah non, c'est moche. effectivement, je suis, et elle aussi d'ailleurs, on est en attente toute la semaine. On sait que c'est samedi, ritualisé on quand y même. va. C'est ritualisé. Ah, ça me dégoûte. Ah, il fait ce qu'il veut, les mecs. Arrêtez de juger. Mais t'as le droit d'être. Mais en Non, mais fait, attends, lui, ça rajoute- Thomas, il a pas dit que tu le dégoûtais. Non, en plus, elle a un sourire absolument magnifique. J'en profite pour le dire. Mais- Apparemment, honneur, lui ça aussi, il va veut passer à 10 fois. Mais voilà, mais en fait, pour nous, ça nous rajoute le plaisir de l'attente et le Mais plaisir non, mais des ah ouais, préparatifs. c'est samedi, Vous il y avez a le droit pas de de fonctionner surprise. différemment et de vouloir vous Ah, mais attraper on respecte, comme ça, hein. je comprends. bien sûr. Mais nous, c'est quelque chose qu'on aime et on a appris comprends. à savoir ce qu'on aime ensemble. Arrête. Merci, bon, laissez-le. Mais son bleu de travail, c'est pompe de sécu. ils vont dire, Alors, c'est non, mais- samedi. non, mais ça Attends, il implique- est 20h. Bon, bah, allez, je passe bientôt à la c'est dans une casserole. demi-heure. Non, mais ça implique, mais tu fais bien d'en parler, ça implique effectivement Ah oui. de la créativité et de la préparation sur les costumes, effectivement. Ah ouais. Les costumes. Ah, il y a des costumes, t'as raison, c'est The Voice. Il arrive en plus du fou. C'est le plus du fou. C'est le plus du fou quand il ken, lui. Cyril, Il arrive en faucon, frère. C'est le plus du fou. Il y a un can qui l'envoie avec des gants. Vacan. Moi, j'ai une question à la cantonade, en fait. Oui, la vache. Qui, autour de cette table, Oui. ne s'est jamais Oula. déguisé pour faire la Si, moi si. Levez la main. Moi, Qui s'est en jamais déguisé Pokémon. Qui s'est jamais déguisé Jamais, moi aussi, jamais déguisé. Ah bah, vous ratez Je un crois vraiment que je vais me déguiser. Je crois que je vais arriver déguisé. Non, mais t'imagines ou pas la Darka? Je vais arriver en inspecteur. Je vais arriver pour Ken en inspecteur avec un journal, quand même. C'est exceptionnel. Ça. Non, mais, Thomas, en tout cas, j'aime bien parce qu'il dit les choses. il dit. Franchement, Gilles Verdet, je suis sûr que vous êtes déjà déguisé, vous. Mais pourquoi vous me regardez Comment vous me posez des questions comme ça? Gilles Verdet. Non. Jamais. Sinon, je vous le dirais. Vous, Guillaume Janton. Oui. Bah, il est Moi, déjà déguisé. Non, 2 fois par semaine. Ouais. Et avec ma meuf. Voilà. Bah, c'est bien de le préciser. Déjà, le mec, de préciser avec sa meuf, déjà, c'est que. Il n'y a pas un qui a précisé avec ma meuf. Non, mais parce qu'avant, j'avais ce rythme-là avec mon ex, mais je complétais. Là, je fais Vous avez que ce qu'on 2 fois. appelle, des satellites. Voilà, exactement. Exactement. Des Des compléments Satellites. de retraite, en fait. Exactement. Et non, pas de déguisement, rien. 2 fois par semaine, ouais. Voilà. Et vous? Et du coup, Arrêtez de me. Mais mec, qu'est-ce que j'ai dit Non, avant mais je pense que tous ceux qui ont dit plus de 5 et qui sont en couple depuis longtemps sont des mythos. Bah personnellement. ouais, Personnellement. j'ai entendu des Personnellement. chiffres, là, 10, 12. Polska. Sauf toi. Non, je Et pense vous que toi, c'est vrai. Moi quoi? Oh, tu connais la question? Ah oui, vous connaissez la question. Non mais je vous jure que c'est vrai que je suis pas du tout passionnée par le zizi. Je sais. Alors vraiment, c'est pas. Moi, je Non, mais elle nous l'a dit. intéressée par- Elle devait faire la couverture de Passion Zizi, elle a même refusé. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas du tout là. Non, mais bon, quand même, vous faites. Moi, je suis pas passionné j'ai par un le mec. boulot, je viens tous les Moi, jours. j'aime bien Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas passionné par le boulot, je viens tous les jours. Je suis pas passionné par le boulot, je viens tous les jours. C'est magnifique. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi j'aime bien quand on s'embrouille, comme ça d'un coup. Ah, ouais, l'engueulade ça. pour se réconcilier après. D'accord, donc vous faites l'amour quand vous embrouillez. Oui, classique. Bon, bah donc c'est quoi, une fois toutes les 2 semaines? Bah on s'embrouille souvent. Une fois par semaine? Une fois par semaine? Que vous le voyez pas J'en beaucoup? dirai pas plus. Oh, Mais attendez. quoi, vous êtes vieux? Moi, mon père, il regarde, hein. eh ouais. Non, mais le père de Thomas aussi. Bah, ma mère aussi, hein. C'est probable. Bah, il sait qu'il est en train de se déguiser en Spider-Man, la teub à l'air. Spider-Man, j'ai pas fait. Je peux te dire qu'il risque pas de l'inviter à Halloween. Hein. Spider-Man, j'ai pas fait, mais vous me donnez plein d'idées, en fait. Mais c'est bon, les mecs, c'est bon. Jean-Michel Maire. Honnêtement, ça dépend. Je suis souvent célibataire, ça dépend. Mais plus de 10 fois, je pense. Ah oui. Mais là, en ce moment, c'est. Ah bah, en ce moment, c'est plutôt de 2-3 fois, mais 10-12 heures en revanche. Chaque fois. Ah bah lui, c'est Cristiano Ronaldo. J'ai pas longtemps, je suis pas en forme en ce moment. Je suis Non, crevé. je vois, bien joué. Non, mais votre ex, plus de nouvelles? Ah, bah, si, on est toujours en très bon terme, si, bien sûr. Ouais. D'accord. Parce qu'on a un chien, c'est moi qui m'occupe du chien en ce moment, donc voilà, on est à la garde partagée du chien. Benaïm.
On a fait tout ce tour de table pour arriver à vous. Donc, Benaïm, vous allez passer à table. Benaïm. Et la question, c'était Vous la connaissez, la question, Benaïm. J'ai pas... Jean-Michel, repose-lui, s'il te plaît. Combien de fois crac-crac par semaine? Voilà. C'est Jean-Luc Reichmann, lui, c'est la question courte. Combien de fois sur 100 Français? C'est la question courte. La question oui. La question coquille. Valérie Benaïm, combien de fois par semaine fait-elle avec patoche? Crac, crac, badaboum. Benaïm. J'ai mon fils qui regarde. C'est de l'amour. Mais alors, votre fils, votre fils, il sait très bien qu'il n'est pas arrivé par l'opération oui. du Saint-Esprit. Il n'est pas né dans un chou, votre fils, à ce que je sache. C'est beau, hein, l'amour. Non, c'était quoi ta fourchette? C'était entre 2 et... 2 et 0 5. et 2, 2 et 5. Quoi, Benaïm entre 2 et 5? Oui, voilà. Je suis choqué. Voilà. Ah, je suis choqué. Je croyais qu'elle allait qu'au salon du livre et tout ça. Les gars, Benaïm, je suis choqué. Ah non, mais Benaïm, entre 2 et 5, Benaïm. C'est louche. Pendant qu'elle est au téléphone avec moi, elle fait des cochonneries. Non, mais attendez. Mais je suis vraiment... Ah non, mais je suis outré. Ah, mais je suis outré. Benaïm, ressaisissez-vous. Donnez-moi les vrais chiffres. Mais, si vous voulez jouer entre 0 et 2? Voilà, ça c'est bien. Entre 0 et 0. Non, Benaïm, entre 2 et 5. Allez, te rendez... comment... Ah, moi aussi, c'est... Franchement, je suis étonné. Et Raymond vous regarde là, je vais vous dire, on dirait qu'il avait un moelleux au chocolat. Lui, c'est un truc de fou, le mec. Le mec, il a vu une île flottante. C'est un truc de malade. On n'a pas eu Raymond d'ailleurs. On a fait toute cette séquence pour Non, savoir mais Raymond, c'est mon ami. Mais il a un traitement de faveur alors. Ah bah oui, un traitement de faveur sur ce sujet. Oui, un traitement de Attendez, faveur. on n'est pas vos amis peut-être? Il y a un traitement de faveur sur ce sujet. Raymond, c'est mon ami. Mais pourquoi sa réponse était gênante? Bah non, parce que Raymond et moi, on est coéquipiers. Voilà, non. Raymond, non. Non, Raymond, non, j'ai pas envie de le savoir, c'est comme mon frère, ça me dégoûte. C'est votre sœur Valérie. Hein. Bah oui, moi je suis votre sœur. Oui, mais justement, j'ai été déçu par ma sœur. Oula, que j'ai été déçu, Benaïm. J'étais vraiment très, très déçu. Personne s'est déguisé, sinon j'avais personne. Non. C'est lamentable. Il n'y a que vous, hein. Oui, c'est lamentable, ça me fait beaucoup de peine. Et vous, c'est pas possible, il ken avec la compagnie créole, lui, ou quoi, c'est pas le masqué. Bah, merci, en tout cas, j'aime l'honnêteté. Mass Singer. Bravo, c'est Mass Singer. C'est Top Singer. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, sortez. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant sur C8. Merci d'être avec nous, il est 19h24, on est en direct, c'est la tribune. Merci, on va passer au coup de cœur et au coup de... On va passer au coup de cœur de Cyril. C'est vous qui... Il est où? Non, mais il y a marqué coup de cœur de Cyril, donc je lis. Ah, oui, j'adore. Quand les écoliers mangent avec les retraités. Ah oui. C'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours avec Isabelle. Sur BFM, on est tombé sur une initiative que j'ai trouvée géniale. C'est en Normandie, dans la commune de Flancourt-Crécy, en Roumois. En Roumois. Vous connaissez? Le Normandie, oui, le coin, non. D'accord, merci. Ils ont créé une cantine intergénérationnelle. Ça permet aux écoliers et aux retraités de la commune de déjeuner tous ensemble. Est-ce que quelqu'un est chaud pour le faire? Vous allez nous dire, regardez. Vous le feriez? Vous aimez bien? Moi, je l'ai fait. Ça, non, elle, vous, madame. Quoi, vous avez dit que vous aimiez vous occuper des personnes âgées? Ah oui, pardon. Je pensais Vous à vous autre souvenez de chose. ce que vous dites? Ah. Non, mais je pensais à autre chose. Je vous sens chelou. Elle pensait à autre chose, mais ça ne peut pas être répété à cette heure-ci. C'est quoi? Elle m'a posé une question qui ne peut pas être répétée. Je vous en parlerai à la pub. Ça concerne quoi? Ça concerne un truc extrêmement crade, donc je vous en parlerai à la pub. Ça concerne qui? Isabelle, Gilles et moi. Oh! Je vous jure que c'est vrai. Je vous confirme que c'est déjà sale. Regardez. Vraiment une obsédée, par contre. Hein. Regardez. Tous les midis, près de 200 enfants et une vingtaine d'adultes se retrouvent pour déjeuner au pavillon du Clos Moisson. Ouvert depuis septembre, le restaurant intergénérationnel est un véritable succès. L'idée de ce projet est née pendant le confinement. Pour les enfants, manger avec des personnes âgées est une chance. Cela leur permet d'aller vers les autres, de discuter et d'avoir une meilleure image de la cantine d'école classique. Ça change de manger avec nos amis et puis on a différentes conversations avec eux. Pour déjeuner au restaurant, comptez 6,50 €. Il est ouvert du lundi au vendredi. Vous pouvez même venir à l'improviste. C'est pas mal. Alors, ça vous plaît? Oui. Ah oui. Finalement, vous êtes toujours dans votre... Oui. Non, mais je tiens à dire, je connais Polska, c'est vrai en plus. Elle n'est pas du tout là-dedans. Voilà, donc arrêtez de la faire passer. Parce qu'elle n'est pas. Elle me l'a dit plusieurs fois dans les émissions, on était là. Ouais. Donc Thomas, tu arrêtes. Elle n'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas. Merci, mais les deux, là, c'est incroyable. Merci, Gilles Verdez. C'est une super initiative. Ouais. C'est le maire qui a eu cette idée au départ. Très bonne Ils ont idée. construit grâce
à l'apport de plein de collectivités locales. Ils ont construit cet endroit. Et regardez, les personnes âgées sont contents, les jeunes aussi. 4 fois par... C'est ouvert du lundi au vendredi, mais 4 fois par semaine pour 6,50 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça, c'est une magnifique initiative française. Isa. L'EHPAD où était ma belle-mère, je suis devenue amie avec plusieurs résidents. Mais vraiment, des gens formidables, j'adorais aller les voir. Et puis la bonne nouvelle, c'est que chaque fois, ils m'ont laissé ressortir. Mais quel rapport avec le sujet, là, en fait On parle des EHPAD. Oui, avec les écoliers, avec les enfants. Eh ben, il y a aussi des jeunes, il y a des écoliers, mais on va pas avec c'était très marrant. C'était très marrant, Isa. Bravo, Isa. Quoi? Bah oui. Pour une fois qu'elle parle pas de sanglier, on est content. Quoi? T'es rangé. Pour une fois qu'elle ne parle pas de sanglier, ça passe. T'es de bonne humeur, toi, ce soir. Ça va, vous? Je suis de bonne humeur. Un mauvais fond, Thomas. en fait. Non, mais le problème, c'est comme sur le même genre de sujet, sur l'intergénérationnel, il y a un truc que je trouve vraiment très sympa à faire. On l'a fait avec ma propre grand-mère d'ailleurs, c'est que vous mettez en blog. Vous avez un blog dans lequel vous accumulez les photos de la semaine. Vous avez un blog sur lequel vous accumulez les photos de la semaine, de la vie de famille, Mais maintenant, dès qu'il parle, j'imagine en infirmière ou en policier. Et toutes les semaines, aussi. je suis en train de parler de ma grand-mère, s'il te plaît. Donc oui, toutes les semaines, votre grand-mère derrière reçoit dans son EHPAD ou dans son truc comme ça, elle va recevoir imprimé en papier toutes les photos de la semaine de la vie de famille et ça, du coup, elle a des nouvelles, ça lui fait plaisir et ça brise les mécanismes de solitude. C'est plutôt quelque chose. C'est la plupart. Il y a plein de gens qui sont pas au courant que ça existe. Ça peut marcher. Les photos? Moi, j'étais à l'EHPAD de ma grand-mère Les cet après-midi. blogs qui permettent de faire ces trucs-là. Il y a madame. Et de l'imprimer. J'étais à l'EHPAD de ma grand-mère cet après-midi. D'abord, je fais un coucou à Alain, qui vous regarde tous les jours, qui vous adore. Et voilà, on est beaucoup regardés dans les EHPAD et c'est hyper important. Et dans cet EHPAD-là, il y a des collégiens qui viennent régulièrement et qui vont dans les chambres des personnes âgées pour leur dire racontez-moi votre vie, c'est quoi votre vie et tout ça. Et ils font des petits recueils comme ça, un peu bancal parfois. Mais c'est très très émouvant et c'est magnifique et donc je les embrasse. Voilà. Alors moi j'ai un autre coup de cœur qui me fait rire. C'est un SDF parisien qui a trouvé une solution pour réussir à récolter mieux d'argent. Plus d'argent plutôt. Il s'est équipé d'un terminal de paiement. Il a une... Regardez, c'est incroyable. Regardez. On donne pas, lui. On donne ce qu'on veut. Il me met dire bonjour. Avec plaisir. C'est mythique. C'est très drôle parce que parfois les gens, moi je les vois passer et qui disent ah je suis désolé, j'ai pas de monnaie. Bien sûr. Oui. Bah, là maintenant, t'as pas le choix. C'est vrai. C'est pas mal. Hein. Merci. Bah, écoutez, si vous n'avez pas aimé mon image, ne dégoûtez pas les autres. Valérie Benaïm. Oui, alors moi j'ai un coup de cœur, enfin en forme d'espoir parce qu'il faut y croire jusqu'au bout. Alors c'est important ça pour les téléspectateurs parce que demain la chaîne C8 passera devant le Conseil d'État. Et ben voilà, c'était mon coup de cœur. C'est que le Conseil d'État va examiner la contestation de C8 et que nos dirigeants de notre groupe ont monté un dossier solide pour défendre notre cause. Et puis on voit aussi que la mobilisation de nos téléspectateurs, et on les en remercie, est vraiment présente et qu'ils répondent et nous accompagnent à travers notamment la pétition et puis les mots qu'on peut les uns et les autres recevoir. Et donc voilà, et je pense que d'ailleurs Tiffany Ozier qui vient donc ce soir vous recevez Tiffany Ozier. Oui, voilà, elle va pouvoir nous éclairer, nous en dire un peu plus sur alors justement, pour les téléspectateurs, c'est important parce que c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que le Conseil d'État, etc. Je ne savais même pas qu'on pouvait passer devant le Conseil d'État. Voilà, donc je ne comprenais pas bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, Tiffany Ozier? Déjà, bonsoir, merci. Et donc, qu'est-ce que le Conseil d'État, en fait? Alors, le Conseil d'État, c'est une juridiction extrêmement importante en France. Pour vous donner une idée, l'année dernière, en 2023, il a été saisi de plus de 9500 affaires. C'est une juridiction administrative. Le type de dossier dont vous avez pu entendre parler, par exemple, en 2021, il avait statué quand il y a eu la taxation des géants du numérique qu'il a autorisé. Vous avez eu en mai 2014 la suspension de TikTok en Nouvelle-Calédonie au moment des émeutes où il a, pareil, autorisé temporairement la suspension de TikTok. Donc ça vous donne à peu près une idée de ce que c'est que le Conseil d'État. Et c'est un peu la juridiction suprême du droit administratif qui est au-dessus des cours d'appel administratives et des tribunaux administratifs. Les membres, c'est des fonctionnaires qui sont nommés par le président de la République ou par le vice-président de la juridiction. Il faut savoir que c'est une juridiction où avant, c'était réservé aux personnes qui sortaient de l'ENA, donc l'École nationale d'administration, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a une formation qui est un peu plus diverse. Et le Conseil d'État a deux rôles, à la fois contentieux, les affaires comme celle qui va être jugée, la vôtre demain, et puis un côté qui est plus conseil. D'accord. Alors, sachez que demain, c'est une audition. On aura donc le verdict quelques jours après, une semaine ou 2 semaines après, je crois. Alors, par rapport à ce qui va se passer demain, vous allez avoir une présentation de l'affaire, ça commence comme ça, et ensuite vous avez un rapporteur public qui rend ses conclusions. C'est ça. Et il faut savoir qu'en général, quand le rapporteur public dit quelque chose, même si la décision arrive 2 ou 3 semaines après, c'est
très régulièrement suivis par la juridiction. Donc ça donne un peu le ton de ce que risque d'être la décision par la suite. Qui interviendra quand la décision En général, c'est 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines après, mais je vous dis vraiment, la coloration est donnée par ce que va dire le rapporteur demain. Et le rapporteur, il a déjà, je crois, donné son avis, je crois, là-dessus, il va le donner, mais je crois que j'ai déjà, moi, la conclusion du rapporteur. En général, elle donne un peu la tonalité de ce qui suit. Et il donne son avis demain. C'est demain qu'il donne son avis, le rapporteur? Sauf si vous l'avez eu, mais normalement, en général, c'est effectivement plutôt à l'audience. Et qui sera devant le Conseil d'État concrètement, physiquement, de la chaîne? Ma mère. Non, mais... Non, il y a le service juridique et il y a des avocats, c'est ça. Alors, c'est public et en fait, vous avez la présentation, le rapport du rapporteur et ensuite, vous avez effectivement les avocats des parties qui interviennent. Et donc, le type de contentieux que vous pouvez avoir là-dessus, parce que les gens ne savent pas forcément le contentieux administratif, c'est le particulier, les associations, les entreprises qui vont contre une décision de l'administration. Une administration, ça peut aussi bien être l'hôpital que, comme là, par exemple, l'ARCOM. Donc, vous allez avoir des contestations sur les impôts, sur les permis de construire, sur l'interdiction de manifester. C'est tout ce type de choses qui passent. Et l'autre rôle que vous avez du Conseil d'État qui est aussi très important, c'est le Conseil de la loi, puisqu'en fait, il accompagne le gouvernement et le Parlement. On l'a eu là, par exemple, en mai 2014, sur la question de la fin de vie, où il lui avait été posé la question de savoir si c'était contraire au texte existant, l'assistance au suicide ou la demande d'euthanasie. Et il a confirmé que, dans un avis que c'était possible, effectivement, de l'inscrire dans le dispositif légal. Ça, c'est son deuxième rôle. Et une autre question, la décision qui sera prise suite à l'audition de demain, elle sera définitive pour l'avenir de C8 ou il y aura d'autres recours potentiels? Non, le Conseil d'État, c'est vraiment la juridiction suprême. Après, il y a d'autres, excusez-moi, peut-être au niveau européen, non? Oui, après, mais dans ce cas-là, on sort effectivement du cadre de la France. C'est ça, mais il peut avoir un recours auprès de la Cour européenne, c'est ça? On sort, oui, c'est ce que c'est. On sort des instances nationales. Est-ce que le Conseil d'État a une couleur politique? Est-ce qu'on sait qu'ils sont plutôt de gauche, plutôt de droite? Est-ce qu'ils sont nommés par des... C'est Laurent Fabius, non, qui est le... C'est pas Laurent Fabius? Non, ça c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel, ouais, ça. Non, Conseil d'État, je sais plus, non, mais je crois que c'est plutôt... Alors, normalement, vous avez un principe en France qui est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire législatif. Et donc, les magistrats n'ont pas à avoir, dans la manière dont ils rendent leurs décisions, de conviction politique. Et justement, ce que j'expliquais, ce que je voulais dire sur le Conseil d'État, c'est que c'est vraiment une juridiction et c'est différent qui imprime la société différemment de ce que peut être la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle explique la loi, c'est-à-dire elle va expliquer le code pénal, le code civil, et dire, par exemple, le code pénal a dit que c'était comme ça, donc j'applique telle sanction. Alors, le Conseil d'État, lui, il peut créer des principes de droit, ce que vous n'avez pas. Et quand il rend un avis, par exemple, vous me posiez la question sur les politiques, son avis est consultatif. Ça veut dire que les politiques suivent ou ne suivent pas l'avis qui va être rendu. Alors, Tiffany Ozier, il y a un petit truc aussi. Ce qui se passe, c'est que sur la décision de l'ARCOM, ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'ARCOM a dit on sélectionne des chaînes pour pouvoir donc être émises sur la TNT. Et donc, nous n'avons pas été présélectionnés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils disent de toutes les façons, on ne peut pas invalider la décision de l'ARCOM, enfin c'est ce qui se dit, parce que pour l'instant, vous n'êtes juste pas présélectionné, mais il est possible qu'après, vous soyez sélectionné s'il y a un dossier qui est refusé dans un des dossiers qui ont été sélectionnés. Donc c'est vrai que de ce que je sais, de ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'est pas... Il y a un truc entre ce truc présélectionné, non sélectionné, donc c'est un peu il y a un vide juridique là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans le flou. C'est la difficulté d'une décision administrative, c'est que pour la contester, il faut qu'elle existe. Ah, c'est ça, mais là, elle n'existe pas. Donc on est d'accord. Donc pour l'instant, c'est ça le truc. Je crois que c'est ce qu'a rendu comme rapport le rapporteur. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit, pour l'instant, comme il n'y a pas de décision, je ne peux pas l'invalider. On n'est pas totalement retoqué, mais on n'est pas présélectionné. Oui, exactement, c'est ça. Mais il n'y a pas de décision, en fait. La différence, elle est ténue. C'est important pour nos téléspectateurs qui comprennent, parce que, donc en fait, là, il n'y a pas de décision. Alors ça, de toute façon, s'il n'y a pas de décision, effectivement, ce sera difficile de contester une décision qui n'existe pas. Et donc, va falloir voir, effectivement, selon les conclusions du rapporteur, quelle est la solution qui peut être trouvée. En vrai, il y a une décision, puisqu'on n'a pas été sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, si vous n'êtes pas présélectionné, c'est que vous avez peu de chance d'être dans les chaînes qui vont émettre à partir de mars. Mais c'est assez...
c'est une brèche pour les avocats. Exactement, voilà. Absolument. C'est presque un vice de force. Géraldine. Cette audience devant le Conseil d'État, vous avez dit qu'elle était publique. Alors, ça dépend des audiences, mais normalement, on peut accéder aux audiences. On peut y aller en tant que Conseil citoyen, en tant que chroniqueur. Vous n'y allez pas déguisé, vous. N'allez pas déguisé. Le groupe Énergie, parce qu'Énergie 12 aussi n'a pas été sélectionné, a laissé entendre que Chérie 25, donc la deuxième chaîne du groupe, pourrait disparaître aussi. Il y a d'autres chaînes dans le groupe Canal. Donc si demain on se retrouve avec 3, 4, 5 chaînes qui disparaissent, est-ce que ça ne peut pas être un immense bordel dans le paysage audiovisuel? Ça, c'est le petit Tiffaine, elle n'est pas venue pour ça. Non, je sais, mais c'est une question que vous me posez à... Oui, à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais si demain il y a 5 chaînes de la TNT moi, je pense sérieusement que si C8 disparaît, ce sera non seulement un coup pour C8, mais ce sera un énorme coup pour la TNT, pour la télévision en général. Parce que c'est une chaîne qui fait énormément d'audience et forcément, ça va déprécier le produit. La TNT, forcément, avec les 2 chaînes qui vont les remplacer. Alors, je connais très bien Christopher Baldelli, qui est un ami qui s'occupe d'une des chaînes. Donc il fera certainement un très bon travail, Ouest France aussi. Mais pour arriver au niveau de C8, il y a 0% de chance qu'une des 2 chaînes soit même à la moitié du niveau de C8. Et même eux le savent. Là, je trahis pas un secret. Donc, forcément, ça va déprécier la TNT, puisque vous avez une chaîne qui fait aujourd'hui des audiences. Hier, il faut savoir par exemple que TPMP était 2e chaîne nationale. On était juste derrière TF1. On était devant France 2, France 3, devant M6. Donc, forcément, ça déprécie le produit. Mais là, on parle surtout des aspects juridiques et de ce qui peut se passer avec Stéphane. Sur la question que vous dites, en fait, vraiment, le Conseil d'État, son rôle, à chaque fois qu'il est saisi, c'est d'arbitrer souvent entre 2 libertés. La liberté d'information, et là, par exemple, quand vous dites ça va être le bordel, c'est la question de l'information qui peut être donnée au public et en gros où est-ce que vous placez le curseur entre le choix multiple d'une information et la manière dont l'information est donnée, les questions qui ont été soulevées dans le contentieux sur l'indépendance, etc. Et c'est là où il devra faire un arbitrage. Ce que je vous disais, la particularité en fait du Conseil d'État, quand vous regardez la jurisprudence, c'est que contrairement à la Cour de cassation qui applique et interprète des lois, lui peut créer des principes juridiques. Et ça, c'est très fort parce que les principes qu'il crée vont s'appliquer ensuite à l'administration. Donc si ça se trouve de la jurisprudence qui serait rendue dans les semaines à venir, ça pourrait créer un précédent. Je dis ça parce que dans le passé, vous aviez eu un arrêt qui avait été très célèbre du Conseil d'État qui a créé le principe de dignité humaine. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, c'est un arrêt des... lancer de nain, c'est ça? Exactement. Un arrêt des années 90 qui s'appelle l'arrêt de Morsan-sur-Orge sur le lancer de nain. Il y avait du lancer de nain à Morsan-sur-Orge. Où c'était des maires qui avaient interdit le lancer de nain en discothèque en disant que c'était contraire au principe de dignité humaine qui figure dans aucune loi telle que. Et le Conseil d'État avait dit, en effet, même si les personnes sont désireuses de participer à ce type d'activité, c'est interdit parce que c'est contraire ça rentre dans l'ordre public, c'est contraire à l'ordre public, et donc ils ne peuvent pas le faire. Et on avait, encore une fois, un arbitrage. Vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps pour l'abaya. Où pareil, c'était la question de la laïcité et le Conseil d'État a estimé que non, on ne pouvait pas porter dans un établissement scolaire un signe religieux ostentatoire qui pouvait porter atteinte au principe de la laïcité. Est-ce que par le passé, le Conseil d'État a déjà invalidé une décision de l'ARCOM ou du CSA à l'époque? Alors, je ne sais pas s'il en a invalidé une. En tout cas, il y en a une qui fait sujet sur laquelle il a été saisi l'année dernière. C'est sur les sites pornographiques et la question de la protection des mineurs où il n'était pas en capacité de répondre sur les mesures, donc il a saisi au niveau européen. Puisqu'il peut aussi renvoyer la question au niveau européen. Il y a eu Ping Télé. Oui, Gilles. Est-ce que le Conseil d'État, au-delà de l'application de la loi, réfléchit à l'environnement économique? Est-ce qu'ils vont se poser la question, supprimer C8 par exemple, c'est 400 emplois au moins en moins, est-ce que ça peut impacter la décision? Alors, je pense que nécessairement, un juge, quand il est concerné par ce type de dossier, il doit prendre tous les aspects. Alors, il y a la comparaison nécessairement de la loi, c'est-à-dire de se dire quelle est la hiérarchie des normes, quel est le principe, est-ce qu'il y a une violation de certaines règles ou pas, et comment je l'applique, et si je l'applique, quelles sont les conséquences humaines. Mais toute la difficulté parfois de la justice, c'est de rendre des décisions qui sont légalement justes, mais qui aux yeux des gens peuvent être humainement discutables quand on respecte la loi, mais que les conséquences humaines sont malheureusement douloureuses. Oui, Valérie. Oui, et sur ce qui pourrait faire réfléchir également, est-ce que la pétition qui a été signée très rapidement et en masse par nos téléspectateurs peut là aussi entrer en compte dans la réflexion que mèneront les membres de ce Conseil d'État? À partir du moment où les juges ne sont pas des robots mais des humains, je pense que tout ce qui vient autour est de nature à avoir une influence sur la manière dont on perçoit un dossier. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue juridique, mais après on est obligé de tenir compte factuellement, ce que vous dites, de la question des emplois menacés,
du soutien des téléspectateurs, ou même au-delà des téléspectateurs, des gens qui considèrent qu'on ne peut pas du jour au lendemain supprimer une chaîne qui fonctionne. Oui, Guillaume. Non, je voulais vous demander, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez un avis sur la décision de l'Arcom? Alors, je me garderais bien de le dire parce que je pense que ce serait vraiment pas rendre service. Parce que quand il y a une décision qui est pendante et une juridiction qui doit statuer, la pire des choses à faire, de la même manière qu'il y a d'autres éléments qui influencent les juges, c'est d'essayer de leur dire d'une manière ou d'une autre ce qu'on pense et de vouloir influencer d'une manière ou d'une autre. Gilles. Vous avez expliqué tout à l'heure que normalement, j'ai retenu votre mot, normalement, il n'y a pas d'interférence avec le politique. Mais derrière le normalement, je ne veux pas vous mettre en difficulté, hein, mais qu'est-ce qui se cache? Parce qu'en France, on sait bien que tout est politique. Donc, est-ce que normalement, il n'y a pas d'interférence, mais en fait, il peut y en avoir? Alors, constitutionnellement parlant, il ne doit pas y en avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs législatif, Parlement, exécutif, le gouvernement, le président, et judiciaire. Donc, ça, c'est textuel. Maintenant, qu'il y ait eu, à des moments, on le sait, si je pense à la question de la magistrature avec le mur des cons, voilà, c'était des éléments où à un moment on s'est dit il y a une implication politique de la part de certains magistrats qui amenait d'ailleurs à des sanctions, puisque les orientations politiques ne doivent pas être prises en compte. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a été défenseur de ça. Dans les années 50, vous avez un arrêt qui avait été rendu parce que 5 personnes s'étaient présentées au concours d'entrée à l'ENA et ils étaient communistes. Et ils avaient été écartés de la sélection d'entrée au concours parce qu'ils étaient communistes. Et le Conseil d'État a dit vous ne pouvez pas tenir compte de l'orientation politique d'un candidat pour l'écarter des fonctions à un emploi public. Donc de la même manière, on n'est pas censé tenir compte effectivement d'orientation politique dans les choix. Merci. Tiffany Ozzier, vous avez quelque chose à rajouter peut-être pour nos téléspectateurs, pour l'équipe ou pas du tout? C'est bon, on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et je vous souhaite bonne chance pour demain. Une autre question, moi j'y serai pas. Hein. J'avais une dernière question pour vous. Non, mais parce que même nous, on ne sait pas, et je pense que les téléspectateurs ne savent pas non plus. Est-ce que vous avez une idée de la date où on sera fixé sur l'avenir de C8 à peu près? Est-ce que c'est? Non, je vais vous dire, sur l'avenir de C8, je vous donnerai la date dans un instant. Sur votre avenir, je peux vous le donner tout de suite. Je vous le dis. Donc voilà, on va se retrouver dans un instant. Je le donnerai en direct. Merci Tiffany Ozzier d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite pour les 5 images. Merci d'être avec nous. Il est 19h47. On est en direct et c'est plus pas un mot. Merci d'être là. On va passer tout de suite aux 5 images du jour. Merci, c'est bon. N'en rajoutez pas. Merci. Les chéris, on va d'abord démarrer avec le grand débrief de la France, un incroyable talent. Merci, vous êtes bien, hein. Franchement, j'adore. C'est une de mes émissions préférées. Moi aussi. Ça fait 3 millions hier. Vous aussi. Ouais. Vous êtes obligé de vous mettre comme ça? Moi aussi. Non, mais vous aussi, dans 3 millions de téléspectateurs. Avant de voir les performances qu'on fait parler sur les réseaux, on regarde les mecs chelous de la semaine. Il y a un mec qui dompte des canards, une ventriloque sans marionnette et une dame sous Xanax. Regardez, c'était hier sur M6. Joachim. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous déranges? On est où, là? On est à la télévision. Il y en a 2 qui ont tenu la casserole. Hein. On voit 4 canards et 4 connards ici à cette table. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Il y avait aussi un imitateur que le jury a vraiment aimé. C'est un imitateur, mais que de trucs bizarres. Regardez. Ne réveille pas comme d'habitude. La la liée 3, marchez pas là, c'est pas sec. Hein. Comme d'habitude. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Hein. J'aime bien ça moi, pas vous? Si, c'est ça. Vous n'avez pas kiffé? C'est sympa. Sur la longueur, si, c'était bien. Je pense qu'il faut le voir vraiment en entier. Bah, moi j'ai bien aimé. Là. Hors contexte, c'est plus compliqué. On va vous mettre la vidéo en entier demain, vous allez voir. Demain d'ailleurs, on sera en direct, hein, bien entendu. Hein. Vendredi, direct, bien entendu. Vendredi, direct, exactement. Merci. Truc de ouf.
Il y a le fils de Guillaume Janton et Pierre-Jean Chalençon qui est venu chanter un petit truc. Regardez. C'est vrai. C'est pas ouf, mais ça a le mérite d'exister. Corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. Où est le chemin de ma maison? Et on termine avec le Golden Buzzer. C'est un groupe de 5 jeunes qui chantent a cappella. Ils ont repris la musique du film Gladiator. Regardez, c'est assez ouf. Allez, on va passer au record du monde, la vidéo folle de 2 funambules entre 2 montgolfières. Regardez, c'est un truc de fou. Ça s'appelle du slackline. Vous connaissez ça? C'est 2 Allemands qui ont fait ça à 2500 mètres d'altitude sur une corde suspendue entre 2 montgolfières. Ça, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Regardez. Incroyable, incroyable ça. Ça, qui pourrait le faire ça? Non, personne. même pas. Parce que j'avais pensé faire ça pour un défi en fin d'année. Raymond, il dit facile. Non, mais si t'aimes le parachute. Oui, ouais, d'accord, mais. Tu le fais. Mais tu le ferais, toi? Si t'es attaché. Non, mais non, même attaché. Même attaché. Sans attache et sans parachute, moi je dis bravo. D'accord, bien sûr. Non, et même avec un parachute. Même avec un Je peux te dire. Bah non, s'il fait du saut à parachute, le mec. Il tombe, il tombe. Oui, bien sûr. Non, mais l'exploit, c'est de marcher sur le fil. Il a marché. C'est une sangle, en fait. C'est ça leur discipline. C'est une sangle élastique en polyester et ça rebondit un peu. Et le précédent record, c'était 1900 mètres et là, 2500 mètres. C'est incroyable. Moi, j'ai peur dans le bateau pirate. Franchement, les images sont Si je ferais du Franchement, mais parachute. ça, je peux te dire que là, c'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Les chéris, plusieurs mois après leur mobilisation, les agriculteurs sont de nouveau dans la rue. Regardez, c'est une des images du jour. Les brelocages reprennent un peu partout en France et on les comprend, hein, les agriculteurs, je vous le dis. On n'arrête pas de leur promettre des choses, il n'y a rien qui se passe. Donc ça devient quand même, ça commence à saouler un peu tout le monde. Regardez. Il y a des patelins tant qu'ils retrouvent le numéro. Voilà, c'est incroyable. Il y a quelque chose de très grave qui se passe. Alors en fait, là, ça part de la base. Non seulement ils n'ont pas reçu les aides promises, mais il y a un fameux traité, je vais résumer très vite, avec le Mercosur, c'est-à-dire avec l'Amérique du Sud. Exactement. Le Mercosur, c'est donc le marché sud-américain. Et je prends un exemple concret. Si l'Europe signe ce traité de libre-échange avec le Mercosur, 99 000 tonnes de viande de bœuf ou de poulet d'Amérique du Sud vont déferler en France. Cette viande de poulet ou de bœuf, elle n'a aucune des normes en vigueur en France et en Europe. Par exemple, au Brésil, tout ça est élevé à l'hormone de croissance, strictement interdit en France. Donc c'est non seulement absolument impossible pour les Français d'être concurrentiels sur le plan des prix, mais il va y avoir de la viande vraiment avec de la saloperie à l'intérieur des animaux qui va déferler sur notre marché. Et on pourra pas le Donc savoir. il faut défendre nos agriculteurs. Bien sûr. Il ne faut pas que ce soit signé en l'état et les défendre. Ça, c'est dramatique. extrêmement grave. C'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Très, très grave, ça, je vous le dis. C'est très grave. Ça, c'est, je vous le dis, ça, il faut vraiment faire quelque chose et vous vous rendez pas compte. C'est bien que vous en parliez, Gilles, mais ça, il faut vraiment se mobiliser là-dessus parce que c'est incroyable. On va parler maintenant de l'inéligibilité possible de Marine Le Pen, qui pourrait ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle en 2027. Hier, le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, 300 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Mais surtout, c'est
et ça ne sera pas suspensif. Exactement, exécution provisoire, c'est-à-dire c'est dès maintenant. Exactement. Voilà. Alors, Marine Le Pen, elle serait accusée d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit de son parti. Regardez d'abord la réaction de Marine Le Pen. Elle a dénoncé la violence et l'outrance des réquisitions après le procès du Rassemblement national. Alors c'était du Front national d'ailleurs, parce que c'était, ça concernait le Front national, ça concernait, et non pas le Rassemblement national. 2004-2016. Exactement. Julien Audoul est avec nous. Merci Julien Audoul d'être là. Vous allez réagir. Merci de votre dans un invitation. instant. Bah oui, on a envie d'avoir votre réaction parce que vous êtes aussi concerné, Julien. On va en parler dans un instant. Julien Audoul. C'est parti. Le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. J'ai été assez choqué d'entendre le représentant de la société, car le procureur est le représentant de la société, reprocher à des justiciables que nous sommes d'user de leurs droits, comme si user de nos droits était un abus de droit. Une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, pour pouvoir ruiner le parti. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. Alors, Jordan Bardella, également le président du Rassemblement national, a réagi. Il a mis une photo de lui et de Marine Le Pen dans les bras. Oui, le parquet n'est pas dans la justice, il est dans l'acharnement et la vengeance à l'égard de Marine Le Pen. Ces réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C'est une atteinte à la démocratie. Tout mon soutien, Marine. Julien Audoul, quelle est votre réaction? Et c'est vrai que c'est quand même un... vous avez pris un coup sur la tête ou pas, quand même, de ces réquisitions? Non, Vous y attendiez? Déjà, c'est extrêmement grave, mais comme c'est grave, il faut être précis et factuel. Ce qui s'est passé hier, ce sont des réquisitions, donc ce n'est pas le jugement. Exactement, il faut le dire, il faut le rappeler. La procédure continue. Il n'y a pas de condamnation, c'est important de le dire. Les procureurs ne sont pas les juges. C'est les juges qui décideront, à la fin de cette procédure, quelles décisions ils prendront. Et les procureurs, c'est le parquet. Le parquet, c'est le pouvoir politique. Et la sévérité des réquisitions qu'on a pu entendre avec beaucoup de brutalité hier traduisent un acharnement et une volonté manifeste d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027 et d'affaiblir le premier parti de France, qu'est le Rassemblement national. Et je fais le parallèle avec votre mobilisation sur cette chaîne. Certains veulent interdire la première chaîne de la TNT et d'autres veulent interdire le premier parti de France, ou en tout cas la candidate du premier parti de France, de concourir à l'élection présidentielle. Et c'est extrêmement grave parce que derrière une personnalité politique comme Marine Le Pen, derrière une candidate, c'est des millions de Français. C'est 13 millions de Français qui ont voté pour elle en 2022. C'est des millions d'autres qui espèrent la voir candidate en 2027 et qui portent en elle tous leurs espoirs, toutes leurs attentes, toutes leurs aspirations. Et ces Français seraient empêchés, si cette décision, évidemment, était suivie, seraient empêchés de voter pour leurs idées et leurs opinions. C'est extrêmement grave. Et excusez-moi, on a vu dans les réquisitions hier, il y a un moment qui était hallucinant. À un moment donné, la procureure a pris la parole sur le dossier d'un accusé qui était visiblement... elle n'avait rien à redire de particulier. Et elle nous dit... mais je ne peux pas demander la relaxe. Très clairement, je ne peux pas demander la relaxe. Je vais reprendre la phrase, excusez-moi, parce que ça me ferait trop mal. Exactement, ça me ferait trop mal. Oui. Ce qui montre quoi? Qu'il y a derrière ce réquisitoire un acharnement, une hargne des procureurs qui ont montré par cette décision, par cette réquisition, une disproportion par rapport aux faits. Parce qu'il faut reprendre les faits. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important de le redire. C'est-à-dire que les accusations qui sont faites montrent qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'emploi fictif. Voilà. Ce qu'on nous reproche, c'est une interprétation du rôle des collaborateurs politiques avec le Parlement européen. En gros, et pour être très rapide, le Parlement européen souhaiterait que les collaborateurs des députés, notamment des partis d'opposition, soient des fonctionnaires du Parlement européen, qui ne fassent pas de politique, qui n'aient pas de lien avec les électeurs, qui n'aient pas de lien avec le territoire, qui n'aient même pas de lien avec le parti politique qui a fait élire les députés. Nous considérons que les collaborateurs politiques font de la politique. Ils font de la politique pour leurs députés, mais pour leur parti politique
bien évidemment. Et je pense que n'importe quel Français ne peut pas trouver immoral que des collaborateurs de députés qui ont été élus sur une étiquette politique fassent de la politique, bien évidemment. Alors, Gilles Verdez. Oui, immoral, monsieur Odoul, mais pas forcément légal, parce que ces assistants parlementaires européens, quand ils sont embauchés, ils ont une fiche de travail, et la fiche de travail, c'est de bosser pour le Parlement européen, pas pour vous, dans votre circonscription en France ou ailleurs. À hauteur de 4,5 millions. Mais oui. Gilles Verdez, si vous voulez, on peut refaire l'audience. Non, mais je pense vous pose la question clairement. Ce qui aujourd'hui choque beaucoup de Français, et vous voyez la mobilisation depuis hier, notamment le hashtag « Je soutiens Marine » sur les réseaux sociaux, l'émoi que ça a provoqué. Ce qui choque, c'est la disproportion, c'est la dureté, c'est la brutalité du réquisitoire et des peines qui sont demandées par le parquet. Ce qui choque, c'est cette exécution provisoire qui est totalement hallucinante. Alors justement, ce qui dit, alors, je vous dis ce qui se dit, voilà, ce qui se dit et les retours qu'on a. Sur ce qui a été requis au niveau de l'amende, ce qui a été requis au niveau voilà, de la peine aménageable, etc. Ça, c'est plutôt courant. On ne va pas se raconter l'histoire. Ce qui est particulier là, c'est cette affaire d'inéligibilité, mais avec l'exécution provisoire. L'exécution provisoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on voit rarement et qui est... Voilà, c'est le... On dit la vérité, oui, voilà. Oui. Autant le reste, il y en a plein qui disent oui, on comprend. Même vous, Gilles Verdez, ça c'est quelque chose voilà, qui n'est pas courant. Très inhabituel. Voilà, l'inéligibilité maintenant depuis 2016, c'est automatique. C'est la condamnation. Mais avec l'exécution provisoire. C'est-à-dire c'est vraiment pour... voilà, on comprend que ça empêchera Marine Le Pen de se présenter en 2027. Oui, là... S'il n'y avait pas eu cette exécution provisoire, elle aurait pu se présenter en 2027. Oui, absolument, parce qu'elle peut faire appel, ça peut être suspensif. Là, aucun recours n'est suspensif. Et là, à mon avis, je rejoins peut-être M. Odoul, là, on est dans la politique pure. Sur l'exécution provisoire, on est dans la politique. C'est-à-dire qu'on veut priver Marine Le Pen de l'élection présidentielle. C'est bien le problème. On veut clairement l'expulser de la vie politique. Marine Le Pen et tout un système le sent, et notamment nos adversaires politiques, monte dans l'opinion française. Elle rassemble de plus en plus de Français qui sont séduits à la fois par sa personne et par ses idées. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. C'est un fait politique. Le Rassemblement national a rassemblé 11 millions d'électeurs aux législatives. Elle a rassemblé 13 millions à la présidentielle. Nous sommes le premier parti d'opposition, le premier groupe à l'Assemblée nationale. C'est démocratique, c'est factuel. Voilà. Cette exécution provisoire conduirait déjà à ce qu'elle perde tous ses mandats et que des cadres du Rassemblement national perdent tous leurs mandats, et qu'elle ne puisse pas, j'ai pas envie de parler de ma petite personne. Oui, je sais, mais bon, quand même, non, mais on peut le dire. Parce que vous, le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et inéligibilité pendant 1 an pour vous. Hein. Mais le plus grave, c'est d'empêcher une candidate à l'élection présidentielle, la chef de l'opposition nationale, de pouvoir concourir, et donc aux Français de choisir. Parce qu'en démocratie, excusez-moi, mais en démocratie, c'est le peuple qui défait ou qui fait les élections. C'est le peuple qui a le droit de choisir ou de démettre ses responsables politiques. Et si on transforme ce système-là, et si on permet à ce que des juges fassent les élections et donc déterminent la politique qui est menée au détriment du peuple souverain qui ne serait plus vraiment souverain, mais on passe dans un autre système qui n'est beaucoup moins démocratique. Voilà, donc moi je dis encore une fois que la situation, elle est grave. Quoi qu'on pense de Marine Le Pen, quoi qu'on pense du Rassemblement national, et encore une fois, ce n'est pas de se dire que les politiques sont au-dessus des lois. Ce n'est pas du tout la question. Alors justement, il y a beaucoup de politiques qui ont réagi. Gérald Darmanin, par exemple, il a dénoncé cette décision, a expliqué que Marine Le Pen devait être battue dans les urnes. C'est ce qu'il a dit. Jean-Luc Mélenchon, également, le chef des files des Insoumis, a soutenu, lui il a dit Madame Le Pen et le Rassemblement national seraient condamnés pour les délits que la justice leur reproche, mais qu'elle soit décrétée inéligible reste à l'appréciation du juge.
C'est bien. Contrairement au RN, nous sommes contre les peines automatiques. Enfin, il y a en France et dans le monde un doute sur l'action de la justice dans le champ politique. Ces décisions devraient donc s'appuyer sur des principes constants. Une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant expiration de tous les recours prévus par la loi. Sinon, la crise politique sera aggravée sans aucun avantage pour la société. Donc il parle lui aussi de cette... Ouais. Absolument, on voit que c'est transpartisan quand même. Exactement, M. Darmanin, M. Mélenchon. Il y a l'épée de Damoclès. Exactement, oui. Mais voilà, mais bon... Guillaume. Non, mais ça sent le règlement de compte politique à plein nez. Quand on sait que le syndicat de la magistrature est politisé et déteste le Rassemblement national, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la justice est réellement indépendante? Et je repense à François Fillon, quand il y avait eu une affaire, les gens ont pu mettre un bulletin Fillon dans l'urne. Donald Trump, qui a été multiplement condamné, les gens l'ont même élu président. Donc si les Français, vraiment, moi je pense que les Français, ce genre d'affaire, que ce soit illégal ou pas, je pense que les Français, les électeurs s'en foutent complètement. Et s'ils ont envie de la sanctionner, qu'ils la sanctionnent avec les voix. Moi je pense que les Français en ont rien à foutre. On comprend, je veux dire la vérité, on comprend rien. Mais voilà, c'est ça. Moi j'ai rien compris. Et sur le fond, on me l'a expliqué 45 fois, j'ai rien compris. Moi j'ai regardé un peu. On peut me l'expliquer 250 fois, je comprendrai jamais rien. Moi j'ai regardé sur le fond, c'est franchement, alors peut-être que c'est illégal. Il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas d'enrichissement personnel, comme il a dit. Tu ne peux pas passer ton temps à dire ici sur ce plateau, la justice est laxiste, mon Dieu, la justice. Et quand la justice fait son rôle, moi, il y a deux choses dans cette affaire. Effectivement, il y a sur le fond la fraude que le parquet estime massive et systémique. Et là, donc, il propose un réquisitoire avec des peines. Et après, il y a dans un second temps cette histoire d'exécution provisoire où là, on peut effectivement réfléchir et se dire, est-ce que c'est rare et exceptionnel, et auquel cas, est-ce qu'il s'agit là de quelque chose de politique? Mais dans un premier temps, sur le fond, le parquet est dans son rôle. Moi, ce que je vois, c'est que la justice est laxiste quand c'est quelqu'un qui tue un gamin, qui agresse un gamin, et voilà, qui ne va pas en prison, et que là, quand c'est une affaire de soi-disant d'emploi fictif, là, elle l'est beaucoup moins. Guillaume Janton, c'est pas la justice. C'est le parquet. Mais c'est ça. C'est pas la justice. C'est ça. Pas une décision de justice. C'est le parquet. Ce sont les procureurs. Les juges. Attention, le parquet est souvent flottant. C'était pour vous détendre un peu, Julien Audoul, ça me fait plaisir. Mais c'est pas. Il a raison, c'est pas la décision. Hein. Non. Les juges vont se prononcer à la fin. Dans quelques mois, en début d'année 2025, ils vont le faire en toute liberté, en toute indépendance. Ils ne sont pas tenus de suivre les réquisitions du parquet. Là, on a un avis, effectivement, qui dépend du pouvoir politique, puisque les procureurs dépendent du pouvoir politique. Là encore, c'est factuel. Et il y a, encore une fois, on l'a vu hier, on l'a assisté, et ça a frappé à la fois les journalistes et puis nous autres qui y étions. C'était d'une brutalité. C'est comme si, finalement, le procès n'avait pas eu lieu. Comme si les procureurs avaient été totalement sourds aux arguments qui avaient été présentés. On sent que c'était de l'acharnement, qu'ils avaient envie de se payer Marine Le Pen, qu'ils avaient envie d'affaiblir et de couper les jambes du Rassemblement national. Mais encore une fois, nos avocats vont plaider et vont montrer dans quelques jours notre innocence. Et à la toute fin, c'est les juges qui décideront. Alors, Thomas Guénolé, je vous rappelle, Julien Audoul, lui, il est pour... Non, mais juste qui voulait nous interdire. Ouais, exactement, oui, c'est important comme ça. Mais c'est pas le débat de ce soir. D'accord, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas Guénolé? Moi, en fait, j'ai déjà dit hier ce que j'avais pensé, c'est-à-dire que le Rassemblement national, il n'est ni au-dessus ni en dessous des lois, donc il faut simplement appliquer la loi telle qu'elle est. Et donc, s'il y a culpabilité, il doit y avoir condamnation, ça me paraît tout à fait normal. Après, moi, il y a un élément que je ne comprends pas dans votre raisonnement, c'est que, sauf erreur de ma part, et Fabrice Divisio le rappelait hier sur ce plateau... Ah, il commence à bien aimer Fabrice Divisio. Le Rassemblement national... Non, mais on a constaté à l'usage, si vous voulez, qu'on aime bien débattre ensemble. Le Rassemblement national, à ma connaissance, il est pour les peines automatiques. Et l'inéligibilité dans ce cas de figure, elle est prévue par la loi. Donc, est-ce que vous me confirmez est-ce que vous me confirmez que si Marine Le Pen est déclarée coupable de ce dont elle est accusée, vous trouveriez normal que la peine d'inéligibilité s'applique, ce qui serait le cas si c'était des peines automatiques? Et ma deuxième question, c'est si Marine Le Pen est déclarée inéligible, est-ce que Jordan Bardella sera le candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle? Les questions téléphonées, en fait, j'aurais pu les écrire avant d'arriver sur ce plateau. C'est pas grave, mais j'aimerais quand même une réponse. Déjà, moi, ce qui me gêne dans vos questions, c'est que quand elles viennent de quelqu'un qui, déjà, a priori, voulait être beaucoup plus dur que les procureurs, c'est-à-dire interdire simplement et brutalement un parti qui rassemble 13 millions de Français, moi, ça me gêne. Si vous voulez, mais c'est toujours pas une réponse. Ça me gêne, non, mais je vous le dis. Okay. Ensuite, vous n'avez pas parlé, en fait, de l'exécution provisoire. Non, c'est ça. Vous n'avez pas parlé de l'exécution provisoire. Vous avez le droit de changer de sujet. Non, parce que juste Thomas, l'inéligibilité,
c'est automatique et ils le savent. Oui. Ce qui est non mais c'est l'appréciation. Oui, c'est l'appréciation. Oui, voilà, mais bon, c'est voilà, c'est pas voilà, tout le monde l'a eu, ça on comprend. Voilà, Cahuzac l'a eu, c'est Fillon l'a eu. Mais ce qui pose question, c'est l'exécution provisoire. Exactement, l'exécution provisoire, c'est, je l'ai dit, c'est rare. C'est rare d'avoir ça. En l'occurrence, il n'y a pas de menace pour l'ordre public. Vous en conviendrez. Oui, d'accord. Il n'y a pas de menace à ce que dans quelques semaines, qui obligerait, qui contraindrait donc à ce que Marine Le Pen perde automatiquement tous ses mandats et ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes sur l'exécution provisoire ou sur l'inéligibilité en général? Je vous pose pour que je comprenne. Encore une fois, cette décision, elle est brutale et elle est choquante. Et elle choque à juste titre des millions de Français. Des millions de Français qui ne pensent pas forcément comme le Rassemblement national. Voilà, on voit bien que le spectre politique c'est indigné. Non, mais ma question, c'est juste, puisque vous êtes plus pour les peines automatiques, est-ce qu'en cas de condamnation de Marine Le Pen, vous seriez pour qu'elle soit condamnée effectivement à l'inéligibilité, puisque, je le répète, vous êtes pour les peines automatiques. Je ne comprends pas la cohérence. Je le répète, c'est que peut-être que vous ne l'avez pas intégré. Mais justement. Mais nous sommes innocents. D'accord. Nous sommes innocents. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, j'ai entendu effectivement parler de Fillon, de Sarkozy, etc. Ça n'a rien à voir. Je le répète, pas d'enrichissement personnel. Pas d'emploi fictif. On ne reproche pas à nos collaborateurs, à nos assistants de ne pas avoir travaillé. Ils ont travaillé. On ne leur reproche pas de s'être enrichis. Ils ne sont pas enrichis. Voilà, très clairement. Pardon, donc monsieur, il y a une interprétation. Mais il leur reproché de ne pas avoir travaillé pour sur quoi ils étaient payés. Vous comprenez la différence. On va pas refaire l'audience. Et pas pour le Parlement. Non, mais c'est vrai qu'on parlait un instant de Fillon. Je doute pas que de Cahuzac. Cahuzac, en plus, lui, avec ce qu'il a fait avec l'eau minérale, quand même, c'était chaud. Et Cyril, si je peux me permettre sur Cahuzac. Qui s'appelle Orio Cahuzac. Oui. Jérôme Cahuzac s'est représenté aux élections, aux dernières législatives. Je sais, oui, c'est vrai. Et les Français l'ont sanctionné. Oui, parce que ce sont les Français qui, encore une fois, ont été juges de savoir est-ce qu'il pouvait être élu ou pas. Mais il a perdu au premier tour. Leur choix. Il a perdu au premier tour. Ah ouais, non, ça n'a pas fait long feu. En plus, il est sympa, je l'ai déjà rencontré. Ah oui à la télé. J'ai vu, non, je le connais. C'est vrai, non, je vais proposer des trucs et tout. Non, mes équipes le connaissent. Ils aiment bien, ils adorent, ils boivent toujours son eau. Voilà. Julien Audoul, est-ce que vous êtes inquiet? Non, je suis déterminé et nous sommes déterminés à ce que la justice et la vérité triomphent et à ce que surtout des millions de Français puissent être représentés à l'élection présidentielle de 2027. Donc on va se battre. On compte sur, évidemment, la mobilisation de tous nos soutiens, la mobilisation, évidemment, de nos avocats qui vont plaider dans quelques jours. Et encore une fois, vous savez, le combat politique, il est rude, surtout quand on défend notre pays. Et Marine Le Pen est déterminée également, parce qu'elle, encore une fois, elle porte les espoirs et les attentes de millions de Français. Alors, il y a Olivier d'Artigol, qui est chroniqueur avec moi à la radio, qui réagit. Si l'exécution provisoire est maintenue avec le jugement, on aura une trumpisation en accéléré du pays. Cela profitera au Rassemblement national. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il le dit comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il le dit comme ça. Oui, il le dit comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est ce qu'il dit. Ce qui est certain, c'est que les Français doutent énormément de notre institution judiciaire. On le voit étude d'opinion après étude d'opinion, et ce n'est pas une bonne chose. Et doute beaucoup aussi, on le voit aussi lors des élections, on entend beaucoup, tiens, c'est truqué, ça ne sert à rien d'aller aux urnes, tout est décidé en avance. Si aujourd'hui, vous avez une candidate, celle du premier parti de France, qui était empêchée de se présenter aux élections, effectivement, ça mettrait un grand coup dans nos institutions démocratiques et sur la confiance d'une partie du peuple français. Exactement. Oui. Est-ce que ce n'est pas un cadeau au final pour le parti et peut-être pour Marine Le Pen si ce n'est pas confirmé, parce que ça renvoie l'image du parti qu'on veut censurer, voilà, qu'on ne veut pas que les gens votent pour eux. Ça rappelle le livre de Jordan Bardella. Est-ce qu'au final, ça ne bénéficiera pas, quoi qu'il arrive, au parti? Et à Jordan Bardella. Jordan Bardella, qui sera notre invité d'ailleurs jeudi prochain. Excellent invité. Ouais. Il viendra pour Ce que je cherche, son livre. Un livre sur les cache-cache. Oui, est-ce que ce n'est pas une embellie pour vous, au final? Non, ce n'est pas une embellie. Et au-delà du RN, ce n'est pas une embellie pour la démocratie française. Ouais. Je vous sens triste quand même, Julien Audoul. Je vous sens... Hein. Non, je ne suis pas triste. Non, encore une fois, je suis pas triste. Il faut rester déjà confiant, d'une, et ensuite mobilisé, parce que au-delà de notre petite personne, derrière, il y a des attentes
il y a des idées, il y a des opinions. Il y a des Français qui s'expriment, pour tel ou tel parti, pour tel ou tel candidat ou candidate, et il faut que ces Français puissent pouvoir s'exprimer. Gilles Verdez, ex de Fatou. Non, mais vous avez l'air sonné, vous avez l'air d'avoir pris un coup. Pourtant, Marine Le Pen avait dit le procès s'est mal passé, elle s'y attendait. Vous le saviez que vous alliez prendre cher dans les réquisitions. Non, mais comme je vous dis, nous sommes innocents. Donc quand on se... Non mais, Gilles Verdez, c'est important, quand on se sent innocent, quand on n'a rien à se reprocher, quand nous sommes de notre bon droit, il n'y a pas à être sonné. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être sonné. Mais encore une fois, la situation, elle est grave. Comme elle est grave, je refais le parallèle, quand on interdit une chaîne qui est regardée par des millions de Français. Voilà, purement et simplement, pour des motifs hallucinants, il y a le même parallèle entre cette volonté de censurer une candidate et une chaîne de télévision. Sur cette accusation de politique, le parquet il se défend. Le parquet il rappelle que les ambitions politiques ne doivent pas être prises en compte dans les réquisitoires. Non, mais vous n'y croyez pas? Vous avez un petit sourire, donc vous n'y croyez pas non plus, visiblement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps entre deux élections, donc avec ce type de raisonnement, on est tout le temps dans un procès politique, puisqu'il y a des élections tout le temps. Qui vous a donné la parole? Pardon, excusez-moi, ça m'échappe. C'est peut-être un mec du public qui t'a dit vas-y parle, merci en tout cas. Moi, c'est pas une question, c'est juste l'avis d'un Français. Qui vous a donné la parole? Vous, à l'instant. J'avoue, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Et c'est pas une question, c'est juste l'avis d'un Français moyen. Je peux parler encore plus librement parce que je ne vote pas depuis 20 ans. Mais je préférais 100 fois avoir la tête de mon pays, quelqu'un qui va nous sauver, même s'il a quelques casseroles administratives au cul, que quelqu'un qui a casier vierge et qui est nul au pouvoir. Donc, mais ça ne regarde que moi, je vote pas. Donc, mais voilà. La loi, c'est la loi aussi. Vous partez directement à la chasse à la perdrix après. Exactement. Non, mais voilà. En tout cas, il a donné son avis, Jean-Michel. Voilà. Et vous avez vu, il y a des gens qui ont applaudi d'ailleurs. Oui. Quelques personnes derrière. Et d'habitude, il n'y a que Raymond qu'on a. Oui, c'est vrai. Donc, monsieur Oudou, évidemment, la présomption d'innocence. Après, vous savez, l'acharnement des hommes. Excusez-moi. Moi, j'arrive plus à vous regarder. J'arrive plus. Pourquoi? Depuis les révélations de tout à l'heure, Géraldine, excusez-moi, j'arrive plus à vous regarder sérieusement. Les hommes politiques, ils crient toujours à l'acharnement, même si les affaires sont toujours différentes. Monsieur Sarkozy a crié à l'acharnement, monsieur Fillon à l'acharnement, monsieur Cahuzac à l'acharnement, monsieur Balkany à l'acharnement. Moi, j'ai crié à l'acharnement. Tout le monde crie à l'acharnement. Moi, je voudrais savoir, parce que je suis moins brillante que mes camarades et j'ai pas tout compris. Vous êtes un peu trop occupé, surtout. En gros... pour travailler. Alors, j'ai pas suivi les révélations. Je peux vous dire, Julien Oudou, je vous enverrai l'extrait. On a l'impression que vous n'avez rien fait. Concrètement, il y a quand même des gens qui ne devaient pas travailler pour vous à titre national, qui travaillent normalement pour l'Europe, qui ont travaillé donc au titre national. Donc c'est quand même un emploi fictif. Non, c'est pas un emploi fictif. Alors c'est quoi? Donc, vous avez fait ça en sachant que vous aviez le droit de le faire? En pensant que vous aviez le droit de le faire? Oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous êtes de bonne foi quand vous dites ça? C'est ça qu'on aimerait savoir. C'est une bonne question. En train de tricher. C'est une bonne question. Vous voyez quand même. Soyez clair. Elle a des bonnes questions, tu vois, ça fait travailler. Le reste du temps. Oui. Non, mais Julien Oudou, c'est vrai que la question, elle est pas con. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous pouvez faire une réponse aussi brillante que ma question? Je vais essayer, même si le niveau était tellement haut, mais je vais essayer de tutoyer cette excellente question. On est un parti qui, depuis 40 ans, est dans l'opposition et cherche à devenir majoritaire. Vous le savez, on a eu des embûches extrêmement fortes, on a été diabolisé, on a été persécuté judiciairement, financièrement et autres. Le système n'est pas tendre avec nous. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas la réponse, on est d'accord. C'est mon introduction. C'est mon introduction. Je vous la fais en 3 parties et 10 sous-parties. Non, mais très clairement, on a toujours travaillé, on a toujours fait de la politique pour les Français, quels que soient les mandats que nous occupions, qu'ils soient nationaux, européens ou locaux. Et très clairement, je le redis, le rôle du collaborateur politique, est-ce que c'est de travailler comme fonctionnaire pour l'institution? Non, mais moi, ça, je ne le sais pas. C'est vous qui avez la réponse. Mais je vous un collaborateur européen, il est censé la faire réponse, quoi? c'est qu'un collaborateur politique, il fait de la politique pour le député qui l'emploie. Mais ça, qui le décide? Qui l'a écrit et qui l'a décidé? Mais justement, c'est une interprétation. D'accord. C'est-à-dire que le Parlement européen et à l'époque les socialistes ont interprété, et pour faire barrage au Rassemblement national et pour éviter qu'ils deviennent majoritaires et qu'ils progressent, ils ont dit non, les collaborateurs, il faut qu'ils soient détachés du parti, il faut qu'ils soient fonctionnaires du Parlement européen. En gros, il faut qu'ils fassent la politique du Parlement européen. Nous, on estime qu'on fait la politique pour le peuple français. S'il vous plaît, on va voir le sondage. Le sondage.
le sondage. Êtes-vous choqué? Oui, à 75%. Non, à 25%. Merci, Julien Audoul, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant, les chéris. Il y a Fabrice Divisio qui arrive. Apparemment, il veut en découdre. À tout de suite. Il est 20h25, on est en direct. Merci, les chéris. Mais on veut pas se calmer, là, hein? Merci, les chéris, merci. Je voudrais juste vous montrer un truc. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Oh là! Il a remis. Voilà, franchement là, c'est celui d'hier. Ouais, c'est un nouveau veston. Vous êtes très fort en manteau. Vous travaillez au cuir du fond de scène. C'est ça. Mais j'adore. Merci Fabrice. Ça fait plaisir de vous voir. Tiens, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que vous regardez les matchs, tout ça, de foot, de plein de trucs? Non, rien. Vous regardez rien. Juste l'équitation? Même pas. C'est vrai? Non, je pratique le sport. Je ne regarde pas. Vous pratiquez l'équitation? Oui. Vous montez qui? Non mais vous montez qui? Comment il s'appelle le cheval? Tornado. D'ailleurs, maintenant, je monte plus parce que j'ai plus le temps, mais il y avait trois. Il y avait Tobia qui était mon cheval de compétition. Oui. Il y avait Denver qui était également un cheval de compétition. Puis il y avait une super jument. Vous avez monté un dinosaure? Denver? C'est vrai. J'adore, qu'est-ce qu'on est con, ça. Alors regardez, parce que je voudrais vous montrer un truc. C'est un bar dans la banlieue de Dallas, aux États-Unis. Dallas. Permet aux clients de suivre les matchs de sport sur un écran géant, incurvé, comme s'ils étaient sur la pelouse. Regardez. Je voulais vous montrer ça. C'est assez sympa, vous trouvez pas? Non, franchement. Les chéris, vous avez vu, c'est un mini débat, parce que je voudrais juste en parler avec Géraldine Maillet et Fabrice Divisio, juste pour mettre un petit peu de sel à cette émission. Vous avez vu le masque de nouveau obligatoire dans de nombreux hôpitaux. Faut-il s'inquiéter, Fabrice Divisio? Faut s'inquiéter de rien. De rien? De rien. De rien. L'inquiétude est très mauvaise conseillère, je l'ai dit ici plusieurs fois. Surtout ne jamais s'inquiéter. On va mourir. Faut pas s'inquiéter. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Donc faut pas s'inquiéter. Non. Faut pas s'inquiéter. Alors ça dépend. S'il faut s'inquiéter des pathologies, non. S'il faut s'inquiéter de la manière dont on gère les épidémies, c'est de ça que vous parlez. Oui. Eh ouais, elle était là, la nuance. Parce que, quand même, sur cette question du masque, il y a deux façons de régler un problème. Soit par le haut, soit par le bas. Dans ce pays, on a toujours choisi de régler les problèmes par le bas. Continuons. Voilà, après... Donc pour vous, c'est une connerie? Non, moi je dis plus rien. Moi, les masques c'est bien, je dis plus rien, c'est cool, c'est sympa. Et les problèmes de l'hôpital, c'est juste effectivement le masque. On va régler tous les problèmes de l'hôpital avec le masque. Il n'y a aucun autre problème dans ce pays. Voilà. Lavons-nous les mains, mettons les masques et tous les problèmes seront réglés. Géraldine? Alors, Maître Divisio règle les problèmes par le haut, moi je règle les problèmes par le bas. Oui. Donc du coup, oui, moi je pense qu'il faut Déjà, vous avez des infos là sur Kylian Mbappé? Ah oui. Hein. Très bien. Je vous avais donné dans un instant. Ah oui, mais vous voulez les écouter vraiment? Non, mais bon, vous avez donné quand même. Pas du tout. Alors je vais vous dire, je sais pas que ça va pas me plaire, c'est que ça va être des fausses infos, mais on va tous les écouter. Et on vous donnera. Elles seront plus justes que les vôtres en tout cas. On vous donnera les vrais. Et moi je suis pas du tout inquiète. Mais qui vous les a donné les infos de Kylian Mbappé? Mes enquêteurs à Madrid. Les enquêteurs à Madrid? Oui. Ah ouais. Vos enquêteurs à Madrid? J'ai le droit d'avoir des enquêteurs à Madrid. Moi, j'ai les infos directement du président du Real Madrid. Moi aussi, pas loin. Ah ouais? Ouais. Qui est ça, le vendeur de choucroute Non, en face du stade. On verra bien. Moi, je pense que je suis aussi bien renseignée. Peut-être pas aussi bien que vous. Oui, je pense. Mais voilà. Je pense aussi. Je pense que vous avez directement Florentine et Pérez au téléphone? Ah, franchement, je vous le dis, j'ai les infos directement. Senior. Non, mais je suis pas inquiète pour le masque. En revanche, c'est vrai que quand je vais voir ma grand-mère, si je suis malade, en fait, je mets un masque si jamais je vais pas lui cracher dessus, quoi. C'est tout. C'est du bon sens. Personne ne crache sur sa grand-mère. Il y a aussi c'est très rare, les mecs qui arrivent à notre option. Il reste notre option. Est-ce que vous avez pensé, quand vous êtes malade, à ne pas aller voir votre grand-mère? Bravo Fabrice Divisio. De toute façon, Fabrice, je vais être de ton côté. A priori, quand on est malade, moi, quand j'étais petit, il y a très longtemps, quand j'étais petit garçon, on qu'il fallait rester chez soi. Que c'était le principe, en fait. Mais maintenant, quand on est malade, on peut se balader partout du moment qu'on avait un masque. Remarquez, on sort d'une époque où on pouvait se balader partout quand on était malade, du moment qu'on était testé. Maintenant, du moment qu'on était vacciné, pardon. Oui. On peut être positif et vacciné. Bon, non mais, c'est du même acabit. Vous me dites, c'est incroyable. Moi, quand je suis malade, je vais voir ma grand-mère, du moment que je mets un masque. Alors, je vais vous dire un truc. Qu'elle crache sur sa grand-mère. Vu la protection qu'offrent les masques, vous pourriez bien ne pas y aller. Bien sûr. Laissez-moi rigoler. Avec un FFP2, c'est pas bien? Laissez-moi rire.
Mettez un FFP3, c'est mieux. Bah, bien sûr. Ah oui. Même un FFP4. Ce que je vous propose, c'est mettez un masque chirurgical, un FFP2 et une combinaison. Ça ira beaucoup plus vite. Non, j'adore. Ma grand-mère va très bien. Je l'adore, j'ai presque envie qu'il reste sur Mbappé. Oh, je l'adore. J'embrasse ma grand-mère. Ouais, bah, vous le crachez dessus, donc heureusement que vous l'embrassez derrière. Merci, bah oui. Hein. Moi aussi, hein, forcément. Moi aussi, je peux dire que j'embrasse ma grand-mère une fois que je vais cracher dessus, la pauvre. Non, je l'aime. Voilà, merci, oui, bah vous l'aimez. Bah oui. Merci. C'est tout? Bah oui, pourquoi il y avait rien d'autre à dire, non? Ça risque de revenir, le vaccin, ou pas? Il paraît que le Covid, il est chaud, là. On n'est pas une connerie près dans ce pays, donc pourquoi pas? Ah, il est chaud, hein, le Covid. Non, mais je veux dire, depuis quand est-ce que dans ce pays, on fait des trucs à peu près sensés en matière médicale, en matière épidémique? Chaud, le COVID, donc pourquoi pas? Il est chaud, le Covid, là, non? Ouais. Quoi, vous êtes pour une nouvelle vaccination? Il est en train de chauffer, je crois. Non, je crois. Non, oui, Gilles Vernet. Faut que ça marche. Maître, vous êtes avocat et pas encore médecin. Non, je t'explique, tu démarres très mal. Non, c'est hier soir que j'étais avocat, ce soir non. D'accord. Hier soir, il m'a introduit en me disant on a Fabrice Divisio avocat. Parce que les autres soirs, il n'était pas. Donc j'en déduis que s'il m'a introduit un soir en tant qu'avocat. Il vous a déjà introduit, lui? Bah, hier soir, on n'a pas lui, non vous. Hier soir, on m'a introduit en disant Fabrice Divisio avocat. Donc je présume que les autres soirs, je ne le suis pas. Et comme ce soir, je n'ai pas été présenté comme ça, donc je ne suis pas avocat. Fabrice Divisio, vous êtes avocat. Maître Divisio, oui. J'ai été me faire vacciner contre la grippe. Et on m'a proposé. Tant pis pour vous. On m'a proposé le vaccin Covid. C'est sûr qu'on t'a pas proposé du Viagra? Et vous l'avez fait? Non mais. Et vous l'avez fait? Non, je l'ai pas fait. Mais pourquoi? Ça veut donc dire. Non mais m'agressez pas, laissez-moi poser ma question d'abord. Non, il va t'agresser. Répondez-moi à ma question, pourquoi? Je l'ai pas fait pour vous demander si je dois y aller. Pourquoi? Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle campagne de vaccination. Pourquoi? Vous ne saviez pas qu'il y avait une campagne de vaccination? Mais non, vous le saviez, vous, c'est ça le truc. Alors que moi, je ne le sache pas, c'est pas très grave. Mais vous sembliez très au fait. Il y a 4 ans, 3 ans, vous sembliez très au fait de ces questions de vaccination. Là, je ne suis pas. Bah, c'est pas bien. Donc il faut se faire vacciner ou pas? Oui. Parce que vous me dites qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je suis inquiet. Parce que si on nous vaccine, c'est parce qu'il y a une inquiétude, Maître Divisio. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais. Qu'est-ce qu'il dit? Non, laissez. Vous savez quoi? Ouais. Laissez tomber. Ah, bah voilà. Tu le laisse tomber, il a raison. Laissez tomber, alors, vous voulez que je vous dise, parler de Mbappé, c'est mieux. Lui, il pensait que vous étiez médecin. Eh bien, je vous le dis, Jean-Marie Bigard, regardez, il était persuadé que vous étiez autre chose. C'est cet homme qui prend conscience au dernier moment du geste qu'il a posé, de l'horreur qu'il a posé, et le pardon le remet debout, lui redonne sa dignité d'homme. Oui, exactement. On va à présent... Tu as bien parlé, mon père. Pourquoi vous appelez mon père Fabrice Divisio depuis tout à l'heure? Je sais pas. Il est père. Enfin si, il est père, mais pas... Il est père, mais pas mon père. C'est pas mal. Non, mais pourquoi on dit mon père à un curé, par exemple? À un curé, peut-être. Mais toi, tu n'es pas curé. Je ne suis pas curé. Ah non. Tu es quoi, alors, exactement? Moi, je suis avocat. Et père de famille, surtout. Et père de famille. Époux et père de famille. Ah oui, oui, d'accord. On va... non, alors... pardon, alors je me suis gouré. J'embrasse Jean-Marie, et petite info. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on allait mettre Jean-Marie Bigard sur scène avec des blagues. Eh bien, ça y est, c'est fait. Il va arriver très vite sur scène, puisque ça va être là dans le prochain mois. Voilà, Jean-Marie Bigard sera sur scène à l'Apollo Théâtre. Voilà, donc ça y est, c'est fait, je crois. Il faut vraiment, alors c'est pour ça qu'on a créé Droit de Parole avec cette émission sur YouTube, La Objection, Droit de Parole et Objection. C'est important parce que il s'est livré, blague à part, sur le pardon qu'il a réussi à donner à l'assassin de son père, d'une façon incroyable, en fait. C'était absolument, c'est un homme ô combien touchant, en fait, Jean-Marie Bigard. On l'adore et vraiment je l'aime, mon Jean-Marie. Et voilà, je suis content qu'il soit sur scène. Il est déjà sur scène, mais avec les blagues, ça va être incroyable. Vous savez quoi? Je suis à 2 doigts de passer tout de suite à Kylian Mbappé. Vraiment? Mais je vous jure que c'est vrai. Ouais, moi, je suis à 2 doigts de passer direct à Kylian Mbappé. Parce que là, franchement, Géraldine Maillet donc, aurait des infos sur Kylian Mbappé. On va rappeler les nôtres. Est-ce qu'il était au conducteur, Kylian Mbappé, ce soir? Non. Oui. Non. Ah oui? Ah non. Quand? Au conducteur de l'émission? Oui. Ah oui. Il y a Guillaume Janton qui dit non. Mais non. Oui, là, Kylian Mbappé, Géraldine Maillet aura-t-elle des infos? Oui, c'était un petit truc. Ah oui. Vous êtes fous, quoi? C'était le gros dos. Bien sûr. Bon, bah, vous le ferez tout à l'heure. C'était le gros dos, laissez-le tranquille, Didier Deschamps qui a dit ça.
Bah oui, C'était dans le Non, non, le gros dos, c'est vos infos, Géraldine. Exactement, c'est vrai. Ah, non, mais attends, t'inquiètez pas, on aura les infos de Géraldine, on vous donnera les nôtres, vous verrez. C'est deux poids, deux mesures. Exactement. Exactement. Bon, allez, vous avez vu le niveau d'immigration record en France en 2023. 300 000 nouveaux arrivants. La France a atteint un niveau d'immigration record. Selon un rapport de l'OCDE, cette hausse de l'immigration, également observée dans d'autres pays développés, est en grande partie due aux migrations familiales et humanitaires. Est-ce que vous êtes choqué par le niveau d'immigration record en France? Êtes-vous choqué? Ou, voilà, vous comprenez, c'est des mouvements migratoires. Oui, Jean-Michel. Bah oui, bien sûr. Parce que c'était... étonné et blessé aussi, parce que c'est des malheureux, finalement, qui meurent souvent dans leur tentative de venir en France. Donc, c'est un très mauvais service qu'on leur rend, en leur faisant croire qu'ils vont être bien accueillis, alors que souvent, ils n'arrivent même pas jusqu'au rivage. Donc, c'est des enfants, les plus faibles, qui meurent. Et ils sont arnaqués. En plus, ils pensent à un Eldorado qui n'arrivera jamais parce qu'on essaie de les renvoyer après. Et à raison, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, je trouve que personne n'est gagnant, à part ceux qui font le commerce de ce trafic. Et donc je trouve ça désespérant et j'espère qu'on trouvera une solution humaine de régler ce problème. Voilà. Vous allez voir, alors là tout à l'heure, restez avec nous parce que j'ai une question, parce que j'ai vraiment un mec, je vous dis un des très très proches du Real, qui m'envoie une question pour vous pour voir si vous êtes proche du Real. Vous allez voir. Vous allez voir, on va rigoler parce qu'on va voir. Mais moi je donne pas mes sources. Hein. Vous ne donnez pas vos sources, moi non plus je donne pas mes sources. On va voir si vous avez une info qui est vraiment... qui va arriver au Real. On va voir si vous êtes aussi calé que vous en avez l'air. Ah, mais c'est un quiz? Non, c'est pas du tout un quiz. C'est une info que seuls les très proches ont et que je donnerai tout à l'heure dans un instant. Oui, pour l'instant. Gilles. Moi, je suis pas du tout choqué. C'est une très bonne nouvelle, l'immigration. Et quand on lit le sous-rapport des chiffres, c'est que tout ce qui est main-d'œuvre par rapport à un besoin en France, ça fonctionne très bien. Quand c'est des gens qui viennent, parce qu'en France, on n'arrive pas à trouver d'employés, ça marche bien. Et il y a une très bonne insertion, très bonne intégration. Donc moi, je dis, faisons venir des immigrés parce qu'on en a besoin. Et ça me réjouit, c'est une bonne nouvelle. Alors Raymond. Pourquoi Gilles, on n'arrive pas? Dans quel secteur? Restauration, bâtiment. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver des employés? C'est pas assez bien payé. Ça, c'est une autre question. C'est des questions qu'il faut te poser parce qu'on a 3 millions de chômeurs. Pourquoi on n'arrive pas à trouver sur les 3 millions de chômeurs 5 même. 5 millions de chômeurs, mais 3 vraiment, 3-5 et 5 entre les deux qui sont à temps partiel et à temps plein. Pourquoi alors je vais prendre ton chiffre, c'est encore mieux. Pourquoi sur les 5 millions de chômeurs, on n'arrive pas à trouver de gens qui veulent faire de la restauration, qui veulent faire des routes, qui veulent faire du bâtiment à diplôme égal, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de diplôme. Tu ne vas pas me dire que les 5 millions de chômeurs, ils ont tous bac plus 7. Donc pourquoi, alors je te pose la question, pourquoi on n'arrive pas à trouver? Parce que trop dur, mal payé. Bah oui, c'est trop dur. Les Français, trop dur et mal payé. Trop dur pour qui? Pour les Français. D'accord. Et pas trop dur pour eux alors. Non. Donc ça veut dire que nous, les Français, on leur dit c'est trop dur, restez chez vous. Trop dur pour nous. Alors qu'est-ce qu'ils font ces Français-là quand on leur dit tu veux travailler? Non, c'est trop dur. Comment ils vivent? Ils vivent de quoi? Du chômage. Des aides. Des aides. Vas-y, réponds-moi Thomas, ils vivent de quoi ces 5 millions de personnes? Soit ils sont au chômage, soit ils sont au RSA, ça existe aussi. Voilà. Soit ils sont en fin de droit et donc ils sont dans des galères où ils vont avoir du soutien familial, ça existe aussi. Et donc oui, effectivement. Donc on continue de payer quelqu'un la question, au chômage qui te répond sans diplôme, avec 2 bras, 2 jambes, qui te répond c'est trop dur, et on lui dit ah bon? Bon bah alors combien tu veux par mois? Je veux 1002, 1003 d'aides, parce que c'est trop dur. D'accord, tu les auras. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer. Exactement. Avant de commencer de parler d'eux, commençons de parler de ceux qui sont là et à qui on dit non, c'est trop dur, je vais continuer à donner du RSA. Et mal payé. T'as oublié un morceau. Mais mal payé, ça on est d'accord. Ça on est d'accord sur le bas salaire. Et quand on s'occupera du travail et qu'il y aura moins de chômeurs et qu'on pourra moins payer les chômeurs, on pourra plus augmenter peut-être. Et là, je fais le mec qui connaît pas parce que je connais rien en vrai moi. Mais le problème, c'est le truc trop dur. Isabelle. Trop dur, j'en ai marre d'entendre ça. Vous n'êtes pas loin de l'exploitation de l'être humain si on va par là, si on pousse le raisonnement jusqu'au maximum. Parce que ces types qu'on fait venir, donc, ils ont moins de droits que les Français, ils vont être plus exploités que les Français, donc ça ne vous gêne pas, ça? On fait des malheureux comme ça à dire ça. J'ai pas dit que j'étais content de la situation avec des bas salaires sur des travaux pénibles. Je t'explique juste pourquoi ils viennent. Parce qu'il y a du boulot que les autochtones, appelons-les comme ça si tu veux, ne sont pas prêts à faire avec ce niveau de pénibilité à ce salaire-là. Sauf que quand on parle d'augmenter les salaires, c'est bon, terminé. Il n'y a plus personne. C'est dommage. Fabrice Division, s'il vous plaît, parce que là, il nous reste 10 secondes. Vous avez envie de parler là-dessus? Très bien. Merci, on va voir le... Merci, c'est très bien. Regardez, juste le sondage. Merci, oui, à 96%, les téléspectateurs sont choqués. Voilà, oui, les chiffres parlent. On va en parler dans un instant. On va parler d'autre chose dans un instant. Alors, restez avec nous. Parce que là... Attention. Là, moi,
on va voir. On va voir. Il y a Big Laoui qui arrive. Alors, il a des infos sur Leonardo DiCaprio, très important. Sylvie Vartan, Clara Luciani, Cadmerade, Céline Dion encore. Et Julien Doré, Tom Cruise, Will Smith, Madonna. Wow. Ah ouais, non, il vient avec du lourd là. Big Laoui, je peux vous dire que là, il en a plein les Glaoui. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Enlevez la grue là. Enlevez la grue. Oh. Il est 20h46. Merci d'être avec nous. On est en direct. Un bonbon. C'est insupportable. Un bonbon. Oui. Bonjour Big Laoui. Bonsoir Cyril. Bonjour. Ça va mon Biggie? Ouais, je suis en pleine forme. Ah bah ça se voit. Vous êtes plus bronzé que jamais. Je suis plus rien. Merci. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Ça vous va bien toutes ces couleurs? Il est beau. Hein. Isabelle? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, je sais. Oh là. C'est votre style de mec? Il a un succès, Michel. J'aime les hommes qui me font rire et il me fait rire. Ah, il fait pas que rire, je peux vous dire. Quand il va venir chez vous, il... Isabelle, il est 20h42. J'aimerais que tu baisses ta culotte. Isabelle, 18h12, je rentre dans le vestibule. Viens donc ici, viens donc ici. Merci. Vous imitez bien. Faites attention, mais ça pourrait être votre style de mec. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Géraldine, qu'est-ce qu'il y a? J'écoute attentivement. Non, vous êtes parti, vous avez peur. Ouais. Peur de quoi? Vous savez que vous êtes creuse. Creuse, hein. C'est comme au poker, elle vient avec 2 et 7, elle est en face d'un mec qui a une paire d'as. Ah, ça m'est arrivé de faire craquer des as. Ah oui, à mon avis, vous n'allez rien faire craquer du tout, à mon avis. Donc, voilà, c'est votre style. Hein. Oui, je l'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup. Quoi, non, si vous pour malheureux, laissez-le tranquille. Si vous étiez célibataire, oui. Si j'étais célibataire... merde, pardon. Si j'étais célibataire, j'irais volontiers dîner avec lui, oui. Je l'écouterais. Alors, si vous voulez manger, allez-y, elle mange que des œufs. Hein. Un épicurien. Non, mais c'est vrai, elle mange que des œufs crus. Donc voilà, Michel est pris, hein, bien entendu. Oui, absolument. Ah ouais, Michel est pris, et ce qui est pris n'est plus à prendre. Comme on dit. Merci. Vous avez des nouvelles de Julien Doré, Tom Cruise, Will Smith et Madonna? Oui, parce que Julien Doré il a été interviewé ce matin chez Léa Salamé. Ah. Parce que c'était la journée du sexe aujourd'hui. Quoi? C'est pas vrai, on en a parlé. Oui, je vous en ai pas aperçu, mais c'était la journée du sexe. C'est pour ça que vous êtes là? Oui, je sais pas. Donc quand il a accueilli... Lui, il a envie de boquer dans le slip. Alors Léa Salamé a accueilli Julien Doré et lui a tout de suite demandé quel était son fantasme. Et il a répondu immédiatement... comment elle s'appelle? Hélène Ségara. Ah ouais? Et alors, quand il était ado, c'était un fantasme réellement. Et alors, Hélène Ségara, ça a posé problème parce qu'il y a trop de gens qui l'aiment. Et bien, justement. Et alors, c'était vraiment son truc. Et et c'est pour ça que sur son nouvel album de Julien, il y a une chanson duo. Ils ont repris Sarah Perquet et Ti Amo, la chanson de Ricky Poveri. Ils l'ont faite à deux, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce matin. Pourquoi? Parce que c'est la journée du sexe, parce qu'il y a eu un sondage, une étude qui a été faite sur les comportements sexuels en France. Mais bon, c'est, oui, on en a parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bien sûr, on a eu su que Géraldine Maillet, apparemment... Et il y a ce qu'on appelle la sexe récession. C'est-à-dire que les gens consomment moins de sexe. Mais quand on fait du sexe, c'est mieux et plus long. Voilà. Donc c'est une chance. Vous comprenez ce que vous dites, vous? Exactement. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites, vous? Oui, et Madonna, elle s'est exprimée. Aux États-Unis, on a le même phénomène. Elle en veut à la tablette de son mec. Il a 27 ans, son mec. Quelle tablette? Il ne quitte pas une tablette. Ah, je croyais qu'il avait une tablette dans le slop. Non. Il a 3 portables. Alors ça insupporte. Et puis la télé dans la chambre, elle l'a fait enlever parce qu'elle n'en peut plus. Ah ouais, d'accord. Et Tom Cruise, lui, s'est exprimé, lui, il dit que MeToo... Je trouve que vous ressemblez à Tom Cruise. Ah bon? Je vous jure que c'est vrai. Tom Cruise non mais c'est vrai, dans Top Gun. Franchement, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Il y a un truc, c'est vrai. Et des mêmes, c'est les mêmes, c'est vrai. Non mais c'est vrai, on a Tom Cruise et Tom Pouce. Non mais franchement, j'adore ça. Et alors? Vous avez la même taille que lui? Oui, à la même taille. Je sais. Exactement. Les deux, vous les voyez à côté, c'est des jumeaux. Ah bah je peux vous dire, c'est un truc de fou. Voilà. La dernière fois, je les ai vus à côté, je ne savais plus qui était qui. C'est quand il y en a un qui m'a donné le numéro de Michel Torque, j'ai compris que c'était pas Tom Cruise. C'est bien pas bien le cœur, t'emmerdes pas. Et alors lui, Tom Cruise, il a dit MeToo, c'est une formidable avancée évidemment, mais les hommes ont peur des femmes maintenant. Voilà ce qu'il a déclaré.
Et elles ont recours. Maintenant, les femmes ont beaucoup recours au sextoy aussi, ce qui crée une concurrence évidemment avec les hommes. C'est vrai, déloyal. C'est comme ça, déloyal si vous voulez. Merci. Et donc, et Will Smith, il y a aussi Will Smith. Et Will Smith aussi. Will Smith aussi, lui, il pense qu'il y a une vraie régression du sexe. Aujourd'hui, les gens, à peu près, en moyenne, que ce soit aux États-Unis ou en France, à peu près, c'est 1 rapport par semaine. Non. Alors qu'il y a 10 ans, c'était à peu près 2 rapports par semaine, 1,5 par semaine. Donc ça a bien baissé, ça baisse. Et vous êtes à combien, vous? Par semaine? Oui. Ça dépend. Ça dépend des semaines, ça dépend, tout le monde, ça dépend des groupes, ça dépend... Ça dépend pas des groupes. Non mais... Ça dépend des groupes. Vous travaillez à l'office. Il est con, ça dépend des groupes. Vous travaillez à l'office du tourisme. Chauffeur de car, le mec. Non mais j'ai eu des périodes dans ma vie. J'ai eu des périodes dans ma vie, enfin vous connaissez bien. Imagine lui un car pour lui. Ah bah. C'est une ville. Oh là. Non, franchement. Et donc vous avez eu des périodes dans votre vie? Oui, bien sûr. Comme beaucoup de... Vous avez fait quoi? C'était à plusieurs. À plusieurs? Oui, bien sûr. Quoi, ils étaient plusieurs sur vous? Valérie, elle a plus de force. Non, pas sur moi. Valérie, elle jette les points. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous avez... Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on a des périodes comme ça d'addiction au sexe. Ça vous est jamais arrivé dans votre existence? Non. Je suis pas là-dedans. Mais moi, j'ai eu des périodes comme ça. Quoi, vous étiez addict au sexe? Mais après, j'ai fait mes adieux aux réunions. J'ai l'impression que Michel Marie est très content d'être venu. J'ai fait mes adieux au musical. Non, mais quoi, vous faisiez des oui, choses, à 3, 4. Je vais le monter jusqu'à 8. Non, c'est vrai. Avec quelle voiture? Vous êtes monté jusqu'à 8? Pas moi. Non, mais c'est vrai, quand vous êtes monté jusqu'à 8? Ouais. Mais 8 dans la même pièce? Oui, dans la même pièce, oui. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Non, mais c'était compliqué, il faut des donjons, parce que... Parce que c'est qu'un donjon. Un donjon, oui. Vous étiez dans un donjon? Un donjon, oui, c'est une C'est pièce. un truc ACM. Ouais, non, c'est des pièces équipées pour recevoir 8 personnes dans la même pièce, quoi. Ah, d'accord. Attendons. Pourquoi on parle de... Vous achetiez un gâteau, une Charlotte pour 8 personnes? Ouais, il y avait un truc à se mettre sous la dent, quand même. Mais j'ai arrêté après, parce que vous savez pourquoi j'ai arrêté? Vous avez mis un patch? Il a un Nicotouze. Nicotouze, dès qu'il arrive, non, je peux pas là. Les gars, je peux pas, j'ai mon patch. C'est extrêmement grave. Non, j'ai arrêté à cause de la télévision. Ah ouais? Pourquoi? Parce que les gens vous reconnaissaient? Eh ben oui, à un moment donné, et puis ça... Un petit bonhomme comme ça qui arrive dans... Un petit bonhomme comme ça, là, qui arrive... Mais c'est vrai, je vous dis la vérité. Ah ouais, pourquoi les gens vous reconnaissaient? Oh, mais j'ai fait 14 ans les années bonheur, dès que ça a commencé, j'ai arrêté les années bonheur. Ils pensaient qu'on allait leur faire les années bonheur. Vous imaginez maintenant, vous pourriez faire des trucs avec la participation exceptionnelle de Big Laoui. Non mais franchement. Non, j'ai arrêté. J'imagine les affiches, ce serait extraordinaire. Et regardez, il y a Michel Marie qui est dans ses fiches. Ouais. Il est arrivé un drame à Leonardo DiCaprio. Oui, alors lui c'est un drame parce qu'il cherche une tortue, il cherche sa tortue. Parce qu'en fait, vous savez que samedi dernier, c'était son anniversaire. Ouais. Et vous savez qu'il avait acheté une tortue. Une tortue, c'est la marque, c'est une La marque de la tortue, je crois que c'est une Mercedes. Non, sa tortue, c'est une sulcata. Sulcata. C'est une sulcata. Bon, il l'a acheté, elle faisait 17 kilos, ça coûte 310 € et maintenant elle fait 90 kilos. Quoi, la tortue? Ouais. Ah ouais, attention, parce que c'est des tortues géantes. Mais là, elle s'est barrée parce que... Là, vous êtes en train de me dire qu'il y a une tortue de 90 kilos qui se balade tranquille. Non, mais en fait, elle est partie parce que elle a défoncé la clôture. Elle a défoncé. Non, 1 mètre de l'heure. Quoi, mais elle a défoncé la clôture. Mais comment ça se fait? Elle a défoncé la clôture, il s'en est pas aperçu, il n'était pas là 4-5 jours. Non, parce qu'il y a un voisin chez lui qui fait des salades. Ah ouais? Ah merde. Ouais. Non mais c'est vrai l'histoire. Il y a Benicio del Batavia là-bas. Et donc, mais surtout, la vraie raison, il a récupéré parce qu'il y a un voisin un peu plus loin qui a un espèce de boa, un aka... Mais dis-moi, il habite où, Leonardo DiCaprio, là? Non, mais à côté, il y a un mec qui fait des salades, l'autre, il a un boa. Non, mais c'est quoi, ça? En fait, sa tortue, elle aime beaucoup un anaconda qui est un peu plus loin. Quoi, elle est quoi? La tortue, c'est pareil avec l'anaconda? Généralement, elle va sur le terrain d'à côté. Pour aller voir l'anaconda? Apparemment, ils sont peut-être... voilà, ils s'entendent peut-être bien et tout ça. Et en fait, non. Et alors, mais vous savez, beaucoup de stars ont des animaux. Par exemple, les Kardashians, ils avaient un chimpanzé, Suzy. Alors, par contre, ils l'ont rendu. Ils l'ont rendu? Ils l'ont rendu, les Kardashians. Parce qu'elle avait l'habitude, la chimpanzé, quand elle venait, elle vivait à la maison et tout ça. Et elle finissait tous les verres des invités. Donc quand t'arrives chez eux, tu vois un chimpanzé bourré...
On dit, Avec une suce. T'arrives chez les Kardashians, t'as un chimpanzé avec une bouteille de bière. Je te ramène, t'es mon frère. Alors, elle finissait tous les verres des invités. Ils revenaient, les verres étaient vides. Et surtout, elle piquait les portables. Ah ouais, elle arrachait les portables. Et oui, et alors ils s'en sont séparés, évidemment. Parce que ça crée un peu de trouble dans la maison. Ça va voler les portables, hein. Et ça, c'est les chimpanzés. Ça s'appelait comment le chimpanzé Nokia? Suzy, elle s'appelait Suzy, elle était adorable. Mais elle buvait. Elle était adorable. Il en parlait, lui. Non, Suzy est hyper sympa, mais bon, franchement, qu'elle arrête de picoler. Franchement, ça devient insupportable. Faut qu'elle se tienne, sans rigoler, Suzy. Non, c'est insupportable. Réunion des chimpanzés anonymes. Non, mais c'est rien. Céline Dion. Alors, Céline Dion, elle est aperçue, oui. Hier soir, elle était en Arabie Saoudite, à Riyad. Elle a chanté, elle était pour un défilé de mode. Elle a chanté? Elle a chanté 2 titres. Elle était à Riyad. Oui, elle a chanté 2 titres dans une robe magnifique. Pour un défilé de mode d'ailleurs là-bas. Ah, elle est belle la robe. Et elle a chanté en direct. Et je peux vous dire qu'elle chante très bien. Bah, c'est Céline Dion. Évidemment. Bonne info. Non mais souvenez-vous la dernière. Bonne info, Céline Dion chante bien. Non mais la dernière polémique. La gueule ici. Non mais la dernière polémique, tout le monde expliquait que playback, pas playback, la technique, pas la technique. Là, hier soir, elle était en live. Elle a chanté quoi comme titre? I am alive. Hein? I am alive. I am alive. Et puis elle a fait Non, mais attendez. I am alive. C'est une question pour les volcans. I am alive. Non, mais I'm alive. I'm live. Oui, c'est ça, voilà, très bien. When you reach for me. Ah, vous le faites bien. When you speak for me. Ah, oui, oui. I can touch the sky. I feel that I'm alive. J'adore. When I hear you bring. On va enlever. Bah oui, lui. C'est vrai qu'elle chante bien. Et The Power of Love, elle a chanté aussi. The Power of Love, tube. J'adore. Et le Power of Love. Ah ouais. Le pouvoir du love. De l'amour. Ah ouais, merci. Et voilà, elle rentre ce soir, je crois. Quand vous allez la chercher à l'aéroport? Non, elle rentre ce soir. Bah, c'est direct Montréal, à mon avis. Elle va direct à Montréal? Bah, direct. Ou Vegas. Il sait pas trop ça. Il sait pas trop. Merci. On va passer Israël sur Mbappé. Et sa réponse est quand même très intéressante parce que sa réponse est une non-réponse. Laissez-le tranquille. Laissez Mbappé tranquille. Alors, certes, Mbappé n'est pas là, il prépare le match, mais pas une parole réconfortante, pas un mot gentil pour Mbappé. Laissez-le tranquille. Bah, laissez-le tranquille, c'est plutôt gentil. Non, mais en interprétant des chants, c'est aussi laissez-moi tranquille avec lui. Ça témoigne d'un éloignement. Deuxième info, c'est pas d'accord. N'importe quoi. À Madrid. Il est à Madrid. Alors, il avait une journée du repos. Il est allé avec ses coéquipiers, notamment ancien coéquipier Eden Hazard, ancien joueur du Real, et le staff madrilène, faire du karting. Voilà. Il est allé faire du karting avec une partie du staff. Et il y a une communication de Real autour de ça, avec notamment des photos diffusées. Le sous-texte, c'est... regardez, là, il a un moment de liberté. Il ne va plus à Paris, où il y avait eu l'histoire de la chicha chez Hakimi. Il ne va surtout plus en Suède. Maintenant, il est focus sur Madrid. C'est son temps à Madrid. Voilà. Et la photo du Real montre une volonté de recentrer Mbappé sur les priorités footballistiques à Madrid. Ils étaient dans le complexe de Carlos Sainz, c'est l'ancien champion de rallye. Voilà. Père du pilote de Formule 1. Voilà. Moi, allez, les infos de Géraldine Maillet sur Kylian Mbappé. Allez. Alors, d'abord, moi, je suis contente de dire du bien de Kylian Mbappé ce soir parce que je trouve qu'on est très dur avec lui dans cette émission et qu'il y a un peu un acharnement sur lui. Allez, les infos, merci. Attendez, et non, je voudrais pas... On n'est pas là pour donner son avis, on va 21h12, on donne pas d'avis. Je voudrais pas qu'on le cancelle parce que c'est quand même un immense champion. Oui, mais alors d'abord, sur les infos que nous donne Gilles Verdez, là, non, il se prépare pour le Marrakech du Rire. C'est pas Gilles Verdez. Alors, d'abord, le Real Madrid. Comme quoi, au Real Madrid, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Il est détesté, il n'y a rien qui va. Il est détesté de plein de joueurs. Alors, d'abord, c'est le petit protégé du président, de Pérez. Pérez adore Mbappé, il fait tout pour le protéger. Ancelotti fait tout pour protéger aussi Kylian Mbappé. Donc ça, c'est une vraie info. C'est une vraie info, vous dites le contraire ici. Et il est même dans la presse espagnole, en particulier la presse de Madrid, il est même moins décrié que Vinicius. Parce que contrairement à ce qu'on a dit ici, Vinicius n'est pas du tout aimé en Espagne. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas eu le ballon d'or. C'est ça vos infos ?
Bah, c'est quand même une info, puisqu'on a dit tout le temps le contraire ici. Donc, voilà, moi je vais donner mes infos. Deuxième info. Ah, ça y est. Il y en a eu pas, il y en a déjà eu deux. Il y a plein d'infos si vous voulez. Hein. Alors, en équipe de France. En équipe de France. Elle connaît mieux l'équipe de France que moi, oui. Bah, écoutez, je vous donne mes informations. Après, vous me direz que c'est faux. Oui, bah, je voulais dire. Bon. Comme quoi, Kylian Mbappé est détesté, que c'est beaucoup mieux qu'il soit pas là et tout ça. Il y a un truc qui... Enfin, je sais pas, peut-être que Gilles, tu connais pas bien le foot, mais Raymond connaît très bien le foot. Donnez-moi Et vous connaissez bien le foot. Donnez-moi, laissez Gilles Verdès tranquille. Il doit aller chercher une bague. Il y a un respect par rapport aux anciens. Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, en 2018, il est champion du monde. En 2022, c'est le meilleur buteur. Il accède quand même à la finale de la Coupe du Monde. Et il y a quand même le respect des anciens. Et ben ça veut dire que les joueurs de l'équipe de France adorent Mbappé et disent du bien de Mbappé. Et c'est pas Mike Maignan qui va tout d'un coup décider de la composition. J'adore Mike Maignan. Non mais on l'adore, mais c'est rien par rapport à Mbappé. Bon, c'est bon. Bah non, mais encore un peu si vous voulez. Non mais c'est quoi alors? Non mais je vais vous donner l'info sur l'équipe de France, sachez-le, et c'est sûr et certain. L'info. Mais pourquoi Upamecano dit du bien? Pourquoi Konaté dit du bien? Pourquoi ils disent tous on veut voir Mbappé, on veut qu'il revienne avec le brassard? Bien sûr, ils vont pas dire le contraire. Bien sûr, ils peuvent pas dire le contraire. C'est très fort qu'ils disent ça. Ça veut dire qu'ils respectent le palmarès, ils respectent le champion. Il est au fond du sac. Il est au bout du rouleau. C'est vrai. On le sait. Ça fait 1 an. L'année dernière, il est encore meilleur buteur de Ligue 1. Et ben moi, quand quelqu'un est au fond du sac et au bout du rouleau, je lui tends la main et je le piétine pas. Merci. Voilà, nous, on donne juste des infos, Géraldine Maillet. Mais vous verrez. Tu n'as fait que ça depuis des mois. Quand vous serez au fond du sac, Gilles Verdès vous piétinera, vous avez bien raison. On se retrouve demain. Je vous donnerai les vraies infos sur Kylian Mbappé, parce que ça, c'était sympa, mais on l'a laissé faire. C'était super vrai. Merci, c'était voilà. C'est bien. C'est Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, dans le monde des bisounours. Vous nous donnerez les infos demain si vous faites l'émission. Allez, à demain. Merci.